Dites-moi les amis si on m'entend. Dites-moi les amis si on m'entend. Je sais pas. Test. On m'entend? On m'entend? Salut les gars. Salut Normanovic. Je sais pas. À chaque fois j'ai des problèmes de micro. Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Et ciao Juventini et bienvenue dans le Tutti Juve. Moi c'est Titou et ça me fait extrêmement plaisir d'être avec vous ce soir pour ce live consacré au débrief d'après-match. Juventus prescrit finale de la Coupe d'Italie. Pour en discuter, je serai accompagné de mes acolytes, mes potos, mes frérots. Salut Lionel, comment tu vas mon pote? Ça va mieux ce soir que hier. Hier, ça a été Hier, difficile à digérer, c'était compliqué. hier, Donc, on n'était pas en on va parler de capacité. tout ça, on va analyser tout ça tous ensemble. Ouais, hier, on n'était pas en Et, capacité. Hein. et bonsoir à tout le monde sur le chat, ça fait plaisir d'être avec vous ce soir. Donc, un gros bisou à tous. Ouais, gros bisous. Et excusez-nous les amis, hein, franchement, hier, on n'était pas du tout en capacité de pouvoir faire le live. C'était très compliqué pour nous. Franchement, on n'avait pas la tête. On n'avait pas envie aussi d'avoir que des attaques. On n'avait pas envie de faire que des attaques. Donc, c'était pas intéressant. Mais ce soir, à tête reposée, ça va être plutôt pas mal. Il y aura Elvin aussi qui va nous rejoindre tout à l'heure. Et puis, bien évidemment, il y a mon Chris qui est de retour. Mais Chris, mais bien sûr, il est là. Comment tu vas? T'es de retour de Rome. Comment ça s'est passé? C'était bien. Au moins, ton voyage, est-ce que tu as fait un bon voyage, mon ami? Alors, le voyage, oui. Après, bon, salut déjà à tout le monde, hein, pour commencer. Ciao à tous. Ouais, non, c'était sinon au-delà de la finalité du match, ouais, c'était cool, hein. De toute façon, c'est toujours une superbe ville. Il y a moyen de se régaler. Donc, ouais, après, moi, je vous cache pas que j'ai pas digéré encore, Ouais. mais voilà, quoi. Je suis rentré ce matin. Voilà, ça a été très court, intense, mais au moins, ça m'a fait plaisir de retrouver le stade. Ouais, bah justement, on va voir quelques photos dont tu nous as passées, mais d'abord, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Ne ratez rien de l'actualité Juventine en vous abonnant à nos pages Twitter, Twitch, Facebook, YouTube et Instagram. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Alors, abonnez-vous. Je tiens également à remercier Juventus Oltre Frontier, on est partenaire. Ils vont nous faire un petit peu de pub aussi sur leur site web. C'est hyper sympa en tout cas de leur part. Et je crois hier, tu es parti avec eux, du coup, Chris. C'est par eux que tu as eu les Oui, billets. oui, c'est pas mon mauvais club. Ouais, après, alors, moi, je suis parti avec un pote et j'ai rejoint un autre pote qui venait de Belgique. Enfin, on s'est rejoint à l'aéroport. Après, ouais, il y avait pas beaucoup de monde là, du UV Club. Là, cette fois, il y avait qu'une douzaine de membres qui avaient fait le déplacement, chacun de son. Quand c'est comme ça, fait son déplacement de son côté, hein. Mais ouais, j'étais avec un de mes potes. Voilà, quoi. Ouais, justement, il y a Takiveli qui nous dit dommage, Chris, qu'on soit loupé. Je pense que vous Ouais, je deviez sais. peut-être vous voir. Il y a Ouais, Vito qui après, nous c'est toujours dit compliqué, ouais. allez, Chris, il est temps de prendre la hache et de tailler quelques têtes. Il y a Camouf57 aussi qui dit qu'il y en a plein qui étaient au match apparemment. Je ne sais pas si tu as pu en croiser d'autres. Toi, Bah, justement, là-bas. moi, je sais qu'à l'aéroport, quand j'attendais un avion qui arrivait de Charleroi, après, j'ai reçu un message d'un mec de Twitter qui m'a reconnu, en fait. Enfin, qui n'était pas sûr, donc qui n'a pas osé venir me parler pour pas passer pour un con si c'était pas moi. Puis il m'a envoyé un message, il m'a reconnu, mais effectivement, j'ai cru voir sur Twitter qu'il y avait quand même quelques gars qui y étaient là de la communauté, donc c'est cool. Ouais, c'est cool. Il y a Date Mario qui nous demande est-ce qu'il peut venir en live. Oui, on va faire venir du monde en live tout à l'heure. Manifestez-vous. Donc, on sait que toi, tu as envie d'y passer. Donc, tout à l'heure, on t'appellera si tu as envie de venir passer une petite tête et donner un peu ton avis sur le match d'hier. En tout cas, ce serait super bien qu'il y en ait d'autres parce que je sais que Date Mario, c'est super. Tu viens tout le temps et c'est avec grand plaisir. Et Et tu il as y toujours a, ta place. et il y a Petit Oui. Manu qui m'avait demandé dans la journée pour savoir s'il pouvait passer ou pas. Donc, je savais pas si on allait faire passer du monde. Donc, dès qu'on peut, j'y envoie le lien. Vas-y, tu peux lui Et oui. envoyer le lien et au contraire, ça fait hyper plaisir. Il y a Jocal28, il y a Giovanni, ciao Ouais, bello, Giovanni. spero que stai Celui-là, bene. t'aurais pu bouger ton cul, hein, Giovanni, toi aussi, hein. Putain, Ah, Giovanni, c'est un pote à Chris et du coup, ouais. Et il est pas venu, et donc il est pas venu, vous avez bien il est, compris. il est pas venu. Alors, comment c'était aux abords du match? Bah Je vois alors, qu'en fait, merci d'appuyer sur. Merci, Seb. Tiens, excuse-moi. étonnamment, c'était pas tendu comme je le pensais. Mhm. L'ambiance était assez, on va dire, cordiale. Alors, on n'était pas potes, hein. Enfin, je veux dire, t'es pas pote avec les intéristes. Même si, tu sais très bien, on a vu des couples avec le mec qui avait le maillot de l'Inter, une meuf qui avait un maillot de la Juve. On a vu des familles.
D'ailleurs, c'était très drôle parce que bah, nous déjà, on avait des intéristes aussi dans l'avion et les vols qui arrivaient un peu de partout à l'aéroport, tu voyais qu'il y avait des intéristes et des Juventines qui arrivaient de partout. Alors ouais, j'étais étonné parce que j'ai pas senti d'animosité et j'ai même senti à la fin du match parce que c'était encore été une galère pour quitter la zone du stade. Malgré que je sois parti au 4e but, je sois sorti du stade. Je me suis retrouvé après avec les intéristes qui ressortaient. Et il n'y a pas eu de chambrage. Tout le monde était un peu. Tout le monde est resté plus ou moins dans la courtoisie, disons. Et ça m'a méchamment étonné parce que quand on sait l'antagonisme qu'il y a entre eux et nous, donc au final, on peut dire que c'était une finale plus ou moins réussie. Hum. Et je pense que les autorités doivent être contentes d'ailleurs. Et justement, je J'ai montre un plus de peu voix, les gars, désolé. non, je montre un peu les abords du stade que tu nous as envoyé quelques photos. C'était hyper sympa. Je vois qu'en fait, il y avait toute la communauté juventine qui faisait cœur derrière cette équipe et c'était plutôt sympa de pouvoir voir ça. Je pense que tu as dû chanter dedans et comme dehors. Et que ça, c'était hyper intéressant. Tu as vu aussi des choses qui étaient un peu plus insolites, comme des vendeuses de panines, de sandwich. Ouais, qui avait un autocollant Intermerda sur Tiens, on va la mettre ici. décolleté. Sur le Énorme. décolleté. Et c'est pas un trucage, hein, c'est vraiment une photo que Oui, Chris a oui, pris, hein. oui. Elle est énorme. Donc, hier, pour vous dire que Roma era bianconera. Elle était bianconera. Et bref, super ambiance. J'ai l'impression qu'en fait, on avait plutôt eu de l'optimisme. J'ai même vu, en fait, dans le stade de Rome, une ambiance juventina qui était plutôt sympa. Bah, Je en vais fait, leur. ça a commencé un peu doucement parce qu'on sait très bien déjà, comme je l'avais déjà dit la semaine dernière, que c'était un peu compliqué. Il y a eu de gros problèmes pour les ultras pour avoir des billets. Parce que vous savez qu'avec les problèmes qu'il y a eu avec les dirigeants, avec la société et les flics, en gros, les mecs, c'est très dur pour eux d'avoir des billets. Et en fait, ça a été une galère, mais mise de rien, il y en avait quand même beaucoup qui étaient présents dans le stade. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a juste un moment donné, il y a eu un problème je pense, d'organisation entre eux. C'est que, si je dis pas de bêtises, les droguis avaient prévu de faire 15 minutes de grève en début, alors que les groupes du premier anneau semblaient lancer les chants. Donc, on avait la moitié de la courbe pendant 15 minutes qui ne chantait pas quand l'autre moitié chantait. Par contre, après, quand ça a commencé, l'ambiance, disons que quand on sait ce qui se passe à domicile pour là, ce match à l'extérieur, c'était pas si mal. Et puis surtout, quand on égalise et qu'on met le deuxième but, là, c'était la folie. Et on avait vu, ouais, j'avais vu des belles hystéries dans le stade, quoi. Excuse-moi, juste avant ça, tu nous as envoyé une petite vidéo. Je te propose qu'on puisse la regarder tous ensemble. Il y a quoi, 15 secondes pour qu'on fasse un petit peu vibrer un peu nos supporters. Donc, c'est des chants Bianconero, excusez-moi. Hop là. Et les voilà. Ouais. Je crois pas qu'on ait le son. Si, je sais pas, j'entends. Si, je pense qu'il y avait le son. C'est terminé. En tout cas, merci Chris, en tout cas, Ouais, d'avoir pensé à non, nous. moi, ça m'a fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de retrouver le stade, de retrouver la Juve malgré la finalité, quoi. Donc, Tu c'est m'étonnes. cool. Moi, ça m'a remotivé pour l'année Ouais. prochaine. Et Malgré puis, que, voilà. et puis, quand même, tu as réussi à avoir une personnalité du monde juif, Euh, en tout cas, et qui nous a passé un petit message. Les gars, pour ceux qui l'ont pas vu sur Twitter, je vous propose justement de la voir en direct. Je la passe, Chris, et après tu nous dis un petit peu comment, ce que tu as pu lui dire, si tu as pu discuter un peu avec lui. Hop là. Amici di tutti Juve, siete una grandissima community, mi raccomando, seguite sempre la vecchia signora, un abbraccio. Donc c'est Romero Agressi, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, un journaliste, un fameux journaliste italien spécialisé sur le monde juve. Allez le suivre aussi sur Twitter, il connaît très bien la Juventus. Allez le suivre aussi sur YouTube et il est très très proche en tout cas du monde juve et dans toutes les conférences de presse, à tous les matchs, il fait des analyses.
Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas, il vous salue, en tout cas, toute la communauté, toute Kiouf. Merci les amis de nous suivre. Et en tout cas, ça fait extrêmement plaisir d'avoir un message de Roméo Agressi pour vous, parce que c'est pour vous, les amis. Et merci Chris d'avoir été voir Roméo. En tout cas, ça fait extrêmement plaisir. Toujours une personne en fait adorable, hyper accessible Après, il y avait finalement. c'est vrai qu'il était devant le stade. Bon, là, on était devant le stade, vers les marchands de Panine et tout. Et puis, en fait, c'est vrai que j'ai vu, en fait, par hasard, je suis tombé dessus. Et puis, j'ai vu que lui, il était en train de faire des vidéos, justement. Puis, j'ai profité du moment où, à un moment donné, il a coupé pour aller le voir et puis pour lui dire qui on était. Et puis, très volontiers, il a fait cette petite vidéo. Donc, c'est super sympa. Ouais, c'est clair, super sympa. Bon, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. C'était des trucs un peu sympas. On a vu les abords, tu nous as fait sentir un petit peu cette ambiance. Il y avait une communauté juvénus qui était ensemble. Visiblement, il y a de l'écho. Alors, attends. Normalement, c'est bon. Normalement, ça doit être bon, les amis. Dites-moi s'il y a toujours de l'écho. Donc, ce que je disais, c'est qu'il y avait une grosse communauté Juventus, où il y avait quand même de l'optimisme, etc. Comment est-ce que vous avez abordé, en tout cas, l'annonce de la composition de l'équipe? Est-ce que c'était quelque chose, si je la remets un petit peu à l'écran, c'était un 4-4-2? Est-ce que tu l'as en tête encore ou tu étais déjà à 3 grammes et tu l'as plus? La mets dans le chat. J'avais totalement 3 grammes. Mais Alexandro à gauche, De Ligt, Chiellini, Quadrado, Zakaria Rabiot, Bernardeschi, Dybala, Vlahovic. J'en ai oublié un. Danilo. Danilo. Ouais, exactement. Non, Danilo. Danilo à droite qui s'est fait manger, puis le terrain qui était composé de Quadrado à droite, Zakaria Rabiot dans l'axe et Bernardeschi, et devant Vlahovic, Dybala. Comment est-ce que vous l'avez senti, vous, autour du stade, en tout cas, cette composition? Est-ce que vous sembliez pour vous, elle était cohérente ou qu'est-ce qui se disait, en tout cas, en Italie? Je sais pas ce qu'on pouvait espérer de plus, quoi. Je veux dire, on a beaucoup de blessés, on a Locatelli qui revenait de blessure, qui a pas joué depuis, je sais pas, 2 mois. Alors, oui, la discussion, c'est est-ce qu'il fallait mettre Morata d'entrée et non pas, par exemple, Bernardeschi. Moi, au départ, je me suis dit on s'est dit, d'ailleurs, avec mon pote, que Bernardeschi, il le mettait pour pouvoir bloquer Brozovic, pour faire de l'individuel sur Brozovic. Tu te rends compte que sur le premier but, même si c'est pas lui qui marque, sur le premier but, autant Quadrado est fautif, autant que Bernardeschi est fautif. Les mecs, il y a beaucoup trop de laxisme. Et donc voilà. Donc, comme on dit, à mon avis, la meilleure chose qui nous soit arrivée, c'est que Morata puisse rentrer. Mais sinon, au-delà de ça, moi, après, au niveau de la compo, je vois pas ce que tu peux faire de mieux avec l'effectif que tu as. De toute façon, tu as encore trop d'absents. Tu n'as pas McKennie, tu as Locatelli qui revenait, tu n'as pas Chiesa, tu n'as pas, il te manque beaucoup de joueurs. Donc compliqué, quoi. Moi, je donnerai mon avis, mais d'abord, on a beaucoup parlé. Je vais donner la parole à Lionel. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de ce 4-5, de ce 4-4-2 au départ? Est-ce que tu pensais que c'était une bonne tactique? Est-ce que tu aurais voulu autre chose? Dites-nous dans le chat ce que vous aurez voulu au départ. J'aurais peut-être renforcé un peu plus au milieu, parce que sachant que le milieu de l'Inter est plus fort et il y avait plus de monde, j'aurais peut-être essayé de bloquer Barella, Brozovic pour éviter de se mettre en difficulté, parce que pendant les 25 premières minutes, on n'a pas touché un ballon. C'est l'Inter qui a largement dominé, qui nous a mis en difficulté. Sur le but qu'on prend, 0 pressing. Barella, il y a des joueurs qui sont à 10 mètres de lui. Je ne comprends même pas ce que fait Bernardeschi, parce qu'à un moment donné, le ballon revient sur un joueur de l'Inter. Il suit Barella, je ne sais même pas pourquoi, alors que c'est le joueur de l'Inter qui est à 10 mètres. Et après, il le lâche. Et donc, Barella, il récupère le ballon, hop, il se décale, il fait la frappe et il marque. Donc, aucun pressing, que ce soit, comme je le disais en privé, en défense et même en attaque, parce qu'en attaque, il faisait un pressing, mais c'était complètement désorganisé. L'Inter, ils n'avaient aucun mal à ressortir le ballon proprement et à revenir dans notre camp. Donc voilà, 25 minutes compliquées.
Après, voilà, comme le disait Chris, avec beaucoup de blessés, avec des joueurs qui n'étaient pas encore en forme, quelle composition on pouvait mettre au départ, à part peut-être mettre Morata à la place de Bernardeschi. Voilà, c'est peut-être le seul changement possible qu'il pouvait y Mais avoir. après, Après, le reste, t'as toujours mais t'as toujours le risque, en fait, si tu commences à faire all-in, à mettre tous tes attaquants, on va dire, toute ton escouade offensive quasiment. Après, il te reste plus que Keane. Peut-être que c'est aussi un avec le parti pris Genoa. d'un parti. Bah, Oui, moi, non, mais voilà. moi, Non, mais je personnellement, veux dire, après, si tu mettais Morata, après, tu étais peut-être un peu embêté pour faire rentrer quelqu'un C'est ça. disons, qui peut être un peu dangereux, quoi. je sais pas, moi je me dis c'est une finale, tout pour l'attaque, c'est celui qui marque qui peut gagner. On sait qu'on s'est joué un 3-5-2, j'aurais peut-être essayé un 3-4-3, je pense que ça aurait pu passer. J'aurais peut-être essayé un 4-2-3-1, je pense que ça aurait pu passer également. On avait les joueurs pour faire cette composition. Je pense pas que j'aurais lancé Bernardeschi direct, j'aurais pensé plutôt à Morata. J'ai pas compris pourquoi en fait il fait pas rentrer Morata alors que c'est un des meilleurs attaquants ces derniers mois. Il fait rentrer Bernardeschi dès le départ, qui a fait franchement une sale partie, même si parfois sur les replis défensifs, il a été bien utile. Mais en même temps, derrière, il a beaucoup trop porté le ballon et j'ai trouvé qu'en fait, son jeu de passe était mauvais. J'aurais tenté autre chose. On parle d'une Même un finale 4-3-3. Un 4-3-3, tu mettais ou un Rabiot à gauche, 4-3-3. Arthur Regista et Zakaria à droite. Pourquoi je voulais une défense à 3? Et d'ailleurs, quand on est passé sur une défense à 3, j'ai trouvé qu'à un moment donné, c'était mieux. Et c'est notamment là où on a un peu plus poussé, on était pas mal. Après, il y a eu les changements qui a fait que on a reculé. Mais en tout cas, parce que je me dis qu'en fait, Danilo prenait l'eau, a pris l'eau, et qu'en fait, il aurait été meilleur dans une défense à 3. Et en fait, on avait les joueurs pour pouvoir faire ça. On avait De Ligt, on avait Bonucci, on avait Chiellini qui pouvaient commencer le match. J'ai pas compris pourquoi est-ce que tu mets pas ces joueurs-là quand tu les as sur le terrain. Moi, je me dis, j'aurais renforcé un peu ce milieu de terrain, et surtout les ailes. Et ça, là, je me dis, bon voilà, on est sur une finale. Dites-moi, les amis, si je me trompe, mais bon, moi, pour une finale, je me dis, bah, c'est celui qui marque le plus de buts. Et j'ai l'impression qu'on n'a pas été une Juve qui a voulu marquer plus de buts. J'ai trouvé qu'on a été une Juve qui a joué petit bras, qui a essayé de jouer dès le départ derrière, à 25 mètres de ses cages. On s'est fait étouffer, on a pris un but. Mais ça c'est que surtout, moi. Enfin. Surtout, non, mais tu as complètement raison, parce que surtout que c'est notre dernier match de la saison. C'est ça. Après, la Lazio, la Fiorentina, même si on perd les deux, on est qualifié pour la Ligue des Champions. Donc, c'était les 90, les dernières 120 minutes de la saison. Et là, tu pouvais mettre l'équipe, tant pis, la plus forte, ou avec, tu faisais comme Chris peut-être le disait, tu fais all-in avec l'attaque, tu mets Morata, Dybala, Vlahovic. Voilà, tu tentes un truc, tu tentes. De toute façon, il ne peut rien t'arriver, c'est le dernier match. Donc, même si tu es un blessé après, c'est pas très grave. Donc, moi, comme je vous dis, j'essaye de comprendre, tu vois. Comme je dis, j'essaye de me mettre à la place d'Allegri. Je me dis, est-ce qu'il fait ça pour se garder des forces au cas où, faire rentrer Morata, machin. Mais oui, effectivement, sur le fond, comme je vous dis, moi, j'essaye de comprendre. Je suis pas en train de me dire que je comprends pourquoi il a fait ça. J'essaye de comprendre. J'arrive pas à comprendre que, de nouveau, tu as une équipe qui change par rapport à... Enfin, qui change. Tu as toujours une équipe, tu as toujours une formation qui change toutes les semaines. C'est pas qu'elle change parce que t'as pas le choix. C'est un coup, il te met Chiellini, un coup, il te met Bonucci, un coup, mais putain, mais qu'est-ce que tu fais au bout d'un moment? Il y a toujours, t'as l'impression qu'on en est à 3 matchs de la fin, il est encore en train de faire des essais, des tatillons et tout. Et puis au bout d'un moment, c'est plus possible, quoi. Franchement, honnêtement, c'est plus possible, quoi. C'est ce que je disais sur les derniers lives. En fait, on dirait une Juve du mois d'août. On ne sait pas où on va. Exactement. On est mi-mai. On a fait 1 an. On a une équipe de mois d'août en construction qui ne s'est pas jouée ensemble. Donc, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas eu d'amélioration. Allegri, cette année, moi, vous le saviez, j'étais pour son retour. Je suis extrêmement déçu de ce retour. Il n'a pas proposé quelque chose à la Juventus cette saison. Et ça fait plusieurs semaines que je dis. Et je redis, il va falloir changer quelque chose. Alors, est-ce que c'est Allegri? Grazie, Rudidou. Est-ce que il va y avoir d'autres joueurs? Est-ce qu'il va lui mettre la pression justement pour qu'il change quelque chose? J'espère, parce qu'on ne peut pas continuer une 3e saison comme on a fait les 2 dernières.
Je vous propose de lire un petit peu les commentaires parce qu'il y en a pas mal. Vous avez écrit beaucoup de choses, les amis, donc je vais reprendre un peu les commentaires et reprendre un peu le fil de discussion. Il y a Guillaume qui nous dit on est plusieurs à avoir voulu Miretti qui a montré beaucoup de belles choses lors de son précédent match, même si je sais que vous n'êtes pas fan. Attention, on n'a pas dit qu'on n'était pas fan. Au contraire, on pense que c'est une pépite et qu'il doit être poli. Sauf qu'on s'est rendu compte, en tout cas moi je me suis rendu compte, Titou, que il n'avait pas encore la qualité pour faire un match de Ligue des Champions. Est-ce qu'il aurait dû être titulaire ou pas? Et possible, c'est possible. De toute façon, il donne autant que nos cadavres au milieu de terrain. Et alors que lui, c'est un joueur de 18 ans et qui est inexpérimenté. Et vu son inexpérience, il donne autant qu'un Rabiot, voire mieux. Il montre de plus belles capacités. Donc, ouais, il aurait pu être titulaire. Il aurait pu être titulaire, mais dans un monde parfait où la Juventus se bat pour la victoire de la Ligue des Champions, je ne pense pas que ce soit un joueur qui devrait être titulaire, en tout cas à l'heure actuelle. Normanovic, les changements, les gars, c'est quoi ces changements? On va y revenir de toute façon tout à l'heure. Il y a Petit Manu, merci Normanovic pour la question. Petit Manu qui dit on fait le plus dur, on a marqué 2 buts en 6 minutes et elle écrit change de système en faisant rentrer un défenseur à la place d'un attaquant. Ça nous a tué le match. Je suis complètement d'accord avec toi. Lionel, si tu veux le faire rentrer, tu l'envoies directement sur. Ben moi, j'ai donné les liens, tout ça à tout le monde. Donc, dès que tu veux faire entrer quelqu'un, tu lui dis et il se Allez, connecte. avec quelqu'un qui rentre là, vous pouvez venir vous connecter, les amis, et puis vous nous donnerez votre avis, en tout cas, sur le schéma, sur la tactique, sur ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. Ce soir, c'est antenne libre et on va essayer d'en parler tous ensemble. Il y a Juventus qui dit, selon moi, la tactique importait pas tant qu'on avait de quoi faire au milieu. Surtout que Rabiot jouait mal dans un milieu à 3. Le problème était surtout dans l'attitude. Aussi, c'est vrai, quand tu regardes que Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions, ils ont joué en 4-4-2. 4-4-2, c'est un des schémas tactiques les plus défensifs. Tu peux te dire que de toute façon, c'est une question d'attitude et après aussi de mentalité et de comment est-ce que tu veux monter la balle vers l'avant et de schéma de jeu. Takiveli qui nous dit on a joué en 4-2-3-1, mais stérile. La rentrée de Morata nous a fait beaucoup de bien. Moi, j'ai plus vu un 4-4-2 à plat, mais ok, peut-être, peut-être que je me trompe. Juventinian nous dit Arthur joue mal depuis quelques matchs. Arthur, en fait, jouait pas, mais quand il est rentré, c'était le petit fantôme. Ouais, il a fait 2-3 pas sympas, mais c'est loin des 70 millions de sa valeur. Guillaume String qui nous dit le milieu Zach Rabiot était dégueulasse. Je suis suisse et je l'ai toujours dit, Zach, c'est pas un top player. D'ailleurs, il n'est pas titulaire en équipe de Suisse. Bah tiens, ça c'est intéressant pour toi, Chris. Ça. Tu nous avais dit avant de l'acheter. Après, voilà, comme j'avais dit aussi que j'étais pas spécialiste de la Bundesliga et tout. Et puis moi, mais c'est surtout que je m'étais renseigné par rapport à ceux qui suivent le championnat suisse enfin, ils jouent en Allemagne, mais je veux dire plutôt plus ou moins la Nati, comme ils disent, la sélection nationale. Bah, des échos que j'avais eus, alors, il y en a qui disaient oui, ça peut être pas mal, mais c'est pas le mec qui va vous faire un saut de qualité, quoi. Et au final, on se rend compte que même s'il y a des fois eu de belles choses, il a marqué, on voit que devant le but, il peut être adroit. Bah, c'est quand même pas c'est pas extraordinaire non plus. Pour moi, c'est pas, on peut La pas première avoir que mi-temps, il des a top, pas. on peut pas, non, mais on peut pas avoir que des top players, on est d'accord. Mais là, en l'occurrence, Zakaria, tu te dis pas, cool, il est sur le terrain, ça va faire du bien, quoi. Ouais. Non, c'est clair. Enfin, oui et non. Enfin, moi, je veux pas cracher dans la soupe. Au contraire, j'ai trouvé que Zakaria sur certaines choses, sur certains matchs cette année, et notamment au départ, et à un moment donné, quand il a eu un peu de continuité, il a amené de l'impact physique, qu'on l'a mis surtout en mezzala, alors que moi, je préférerais l'avoir en vrai 6 et non pas comme une regista. Mais voilà, il faut le prendre pour ses qualités de compas, etc. C'est plutôt intéressant. Je vois qu'on a un invité avec nous ce soir. Dites-nous dans le chat si vous l'entendez. Salut, comment ça va? C'est qui? Déjà, Salut Manu, comment tu vas? Ça fait extrêmement plaisir, mon ami, de t'avoir avec nous. Salut Manu. Salut. En tout cas, merci beaucoup de nous suivre et merci beaucoup en tout cas de pouvoir échanger avec nous sur Twitter. Ça nous fait extrêmement plaisir. C'est ton moment. Ah, j'entends un petit accent. Tu viens de Belgique? Grazie. Du Corse. T'es corse? Oh Je viens d'où il vient Antoinette. Ah, ok, j'avais pas compris. Il faut l'appeler Doux, mais. Ah, Doumé. Frédéric Antoinette, tu es entraîneur. Waouh. Non, mais attends, un petit truc quand même. Les Corses, ils parlent italien avec un accent français. Titou, d'accord. on dit qu'on n'attend pas, Manu.
On On parle l'entend notre pas. langue, ils s'allaient sur leur langue. Attends, on t'entend pas, Manu. Attends. Hop. Ah, pourtant, j'ai les AirPods. Hein. C'est bon, Ouais, c'est bon, mais c'est bon. c'est bon, on l'entend? C'est Ouais. bon? Ok, super. Écoute, Manu, ça fait extrêmement plaisir en tout cas de t'avoir avec nous. T'es d'où? T'es de Bastia, c'est ça? Bastia même, oui. Oh là là, franchement, si je viens en Corse, on se fait un petit gueuleton et tout ensemble, hein? Pas Non? de Il pense problème. il pense qu'à bouffer, lui, en vrai. Mais en Mais vérité, il oui. n'y a que ça. Mais oui, mais attends, une On peut petite se prendre charcuterie. une cuite. Hein. C'est que Ouais, ça. une ou deux. T'inquiète, je suis habitué. Ouais. Super. Bon alors Manu, vas-y, dis-nous un petit peu, donne-nous un petit Ben, peu moi, je pense que ton la Coupe avis. d'Italie, quand on fait le plus dur, déjà en 6 minutes, on marque 2 buts. Déjà, on fait le plus dur. Et les changements, je n'ai pas compris pourquoi il veut défendre à la 70e, il veut défendre. J'aurais compris s'il fait il met un défenseur à la 87e pour tenir le match. J'aurais compris. Mais ne fais pas ça quand tu mènes de 1 et c'est le marquer un troisième. Non, il a préféré jouer défensivement et à force de reculer, on s'est pris dans notre piège et on s'est pris un but et on a perdu le match. C'est, Parce que j'étais à oui. Rome, moi. En fait, je Je pense rentre que ce soir. Oh, t'étais à Rome. Eh oui. je pense que comment on appelle ça? C'est la conclusion qu'ont dû faire, je pense, environ 95% des gens qui ont vu le match, qu'ils soient Juventines ou pas. Parce que hier, pour avoir entendu aussi les gars de Team Serie A, ils ont dit la même chose. Il n'y a personne qui a compris. Moi, ce qui me gêne dans ces changements, c'est qu'en fait, Allegri fait du Allegri, mais Allegri fait toujours ces mêmes conneries. En fait, c'est-à-dire que, comme je vous le dis depuis des semaines, comme je le dis depuis l'été dernier, j'ai dit, ce mec-là ne se renouvellera pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'Allegri, il a fait ce qu'il pouvait faire avec la Juve de l'époque. C'est-à-dire que la Juve, tu marquais, tu bétonnais, les mecs, ils n'arrivaient pas à te planter derrière. Ils inversaient pas parce qu'on était solide, parce qu'on avait tout, parce que les mecs, on était capable de faire déjouer n'importe quelle équipe qui après voulait marquer. Le problème, c'est qu'on ne sait pas défendre actuellement. Et On ne je- sait plus. Mais nos On ne sait défenseurs plus défendre. étaient meilleurs avant. Ouais, je suis complètement On ne d'accord sait plus avec toi. défendre, c'est impossible. Je suis complètement d'accord avec J'ai toi. bugué À plusieurs fois. Non, t'as pas bugué. À plusieurs fois, en fait, j'ai vu. À moustache. Ah, si, t'as bugué. Plusieurs fois, en fait, je disais, ah, oh, on te voit, Doumé, on te voit. Ah, c'est Manu. Tac. Hop. Attendez, les gars, j'ai des Il petits y a Elvin, problèmes. Ouais, oh là là, il y a tout le monde qui est arrivé au même moment. Alors, attends, je vais faire entrer Elvin. Hop. Et Chris va pouvoir se revenir. Alors, pour revenir voilà, sur l'histoire des changements, on a été très régulièrement, on se plaignait qu'Allegri faisait des changements très tardivement, à la fin du match, tout ça. Et là, justement, il nous a surpris, il a fait des changements tôt, en faisant sortir Danilo et en faisant ce changement incompréhensible où Bonucci rentre à la place de Bernardeschi à la 67e. Et c'est à partir de ce moment-là où la Juve s'est remis à défendre mal. Et c'est malheureusement à 10 minutes de la fin où on prend ce but. Il y a Elvin qui est avec nous. Je vais essayer de le faire rentrer. Il y a un peu de mal à le faire rentrer. Je suis désolé, les amis. Hop là. Par contre, j'ai pas compris. Bernardeschi, il n'a pas fait un énorme match, mais il n'a pas été mauvais. Moi, je n'ai pas compris pourquoi il a sorti. Surtout pour faire rentrer Bonucci. Il était correct. Il est correct. C'est ça. Ça n'a rien apporté. Sincèrement, il n'a rien apporté défensivement. Oh là là, il y a trop de monde là qui se connecte, les amis, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a planté. Il y a Elvin qui est avec nous. On était 6 ou 7 personnes à un moment donné et en fait, ça a été impossible. Juste, je vais remettre à l'écran Chris. Voilà, il vient d'arriver. Boum, boum, boum. Tac, je le remets. Moi, autant j'ai enlevé la caméra, autant ça fait bugger. Ouais, hop. Toi, enlève la caméra. Hop, Ça y est, hop. c'est fait. Ça y est, on y est tous. Salut Elvin, comment tu vas, mon ami? Salut, Elvin. Ça roule? Salut, Elvin. Ça va et vous? Je m'excuse pour le lieu, mais j'espère que tout le monde va bien. Non, on est habitué maintenant. On est habitué. Je Tu as pense quoi que comme voiture, Elvin? Elvin, il doit avoir une Twingo là, je pense, non? Exactement. Une c'est Twingo. pas une Smart. Non, ça c'est une Twingo. Bon alors, comment tu vas? T'as été au match hier? Non, j'étais pas à Rome. J'étais pas à Rome. Heureusement ou malheureusement,
Alors du coup, nous, on est en train de se dire justement, Elvin, que je sais pas si tu es toujours à l'écran, tu as disparu, c'est bizarre. Tu nous entends là, Moi, Elvin? je le vois. Ouais, tu le vois? Ok, d'accord. Alors, on était en train de se dire que bon, il y a eu la mise en place d'un 4-4-2 et on comprenait pas vraiment cette philosophie puisqu'on jouait ce match qui était notre dernier match de la saison qui comptait. On aurait voulu voir autre chose, quoi. Peut-être un 4-3-3, quelque chose de plus offensif, un Moi, j'ai vu un 4-2-3-1, je sais pas, 4-2-3, hein. hein, J'ai vu, hein. ou même un 2-3, un 3-5-2. Ah, c'est tout. C'était un Voilà. 4-2-3 hier, hein. Ben, C'est pas 4-4-2. bah, écoute, moi, ce que j'ai vu au départ, en tout cas, peut-être que ça s'est modifié, mais moi, quand on est parti sur la composition de base, j'ai bien vu deux récupérateurs, en tout cas, à plat au départ. Alors peut-être que c'est vrai, Manu, hein, tu as peut-être raison, hein, Et moi, et j'ai vu sûrement. 4-4-2. J'ai vu qu'il a mis Bernardeschi à la place de Morata à gauche et Quadrado à droite. Et Dybala en 10. Moi, j'ai vu comme ça après, hein. Ouf. Moi, j'ai plutôt J'ai vu vu Dybala derrière. Et comme. Vlahovic était seul en pointe. Tu vois, pour moi, j'ai vu ce système-là. Après, c'est que. Ouais, 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 c'est vrai, c'est vrai. On aurait pu voir ça, mais bon, après, j'ai pas trouvé qu'il jouait vraiment son rôle de 10, Dybala, donc c'est pour ça que je le plaçais un peu devant, mais c'est vrai, t'as pas tort, à un moment donné, il redescendait un petit peu pour pouvoir donner des ballons. Toi, Elvin, qu'est-ce que tu en as pensé justement un peu de cette composition? Est-ce que tu penses qu'on a joué un petit bras? Moi, je suis d'accord. Et ben, c'est exactement ce Même qu'on pas dit. l'écrit autant il sait quel système il met. Alors, Mais on a petit Manu avec nous ce soir, en tout cas, qui était venu nous faire un petit débrief, en tout cas, de sa partie. Manu, est-ce que tu avais quelque chose d'autre à rajouter, mon ami? Est-ce que tu as un petit coup Ah, de c'est gueule ou bon, je quelque laisse chose ma qui était place à bien? Elvin. Mais non, au contraire, attends, je te dis pas ça pour ça, mais au contraire, c'est voilà, s'il y a d'autres personnes qui voulaient venir, je sais qu'il y a Ah, Mario moi, qui j'ai voulait passé donner. l'année de merde, hein, avec mes deux équipes. Là, Juve, sur Zanac, Sébastien, pareil. Nous, on s'est maintenu à la fin. Bah, ben. La galère, Et la Manu, en demain, galère. plus, tu promets, c'est et non? Manu, Toi aussi, Manu, toi aussi, demain, c'est ton j'ai un année. copain ah, nous, qui joue on à a peut-être Bastia un petit Borgo espoir demain. encore, mais bon. Je sais Excuse-moi, pas si tu as Lionel, entendu, Manu. on t'a pas Non, entendu je sais pendant pas ce si tu qu'il as a dit. entendu. J'ai Manu, j'ai un Non, copain j'ai pas moi qui joue entendu, à ça bug. C7 et qui vient demain jouer à Bastia Borgo en national. Il a des potes à lui Ah, qui jouent du FC, au Il a un pote C7 et qui va que. jouer eh, je vais à aller voir le Bastia match Borgo, demain, en en fait. plus. Ok, il sera au match demain. Bah écoute, en tout cas, je te remercie beaucoup, Manu. Je suis désolé, mais ça bug un peu dans tous C'est les pas grave, sens. vous Je pense inquiétez que pas. j'ai du mal à Tiens, supporter. merci En de tout m'avoir Merci cas, d'être venu, invité. en tout cas. mais non, mais merci à toi et j'espère que tu reviendras assez rapidement, en tout cas, parce Je que suis souvent dans les lives, hein. Tu peux demander à ouais, Lionel. mais même venir en live, en tout cas, ton avis nous intéresse et c'est toujours sympa de t'avoir avec nous. Je vais accueillir une nouvelle personne Ça maintenant. va, mes amis, bonne soirée. Je reste Ciao, connecté au merci live. toi aussi, merci. Ouais, Ciao, ciao. merci. Ciao, Salut, merci Manu. Manu. Ciao. Ciao. Mais tu sais, Euh, pour aller dans le sens de ce que vient de dire Elvin, c'est en fait, on se faisait la même réflexion hier à midi, là, quand on mange au resto avec mes potes, et puis j'étais avec trois Belges, en fait. mhm. Et en fait, il y a quelqu'un qui a dit exactement la même chose. Et en fait, il y a un mec qui me regarde, il me dit, est-ce que tu sais quelle tactique met en place Allegri? Je dis, moi, j'arrive pas à le voir, j'arrive pas à comprendre ce qu'on fait. On est toujours t'as l'impression qu'on est toujours dans de la pré-saison et qu'on est toujours en train de faire des essais. Et puis, comme je le dis avant qu'Elvin, avant que tu arrives, Elvin, on parle de la composition. Alors, certes, on a des absents, mais par exemple, de la composition défensive, encore de nouveau, il fait des changements. Là, il fait rentrer Chiellini, il sort Bonucci. Il n'y a jamais de continuité, en fait. Donc, au bout d'un moment, tu sais pas où tu vas, en fait. Exact.
Bah ouais, c'est clair. Ah, attends, pas de son pour Elvin. Pas de son pour Elvin. Je vais essayer de te Ouais. remettre. En tout cas, Elvin, excuse-moi, je suis complètement désolé. Il y a trop de monde là, les amis. Alors, il y a un monsieur avec les lunettes. Je demanderais qu'il puisse. En tout cas, merci beaucoup de t'être connecté. Est-ce que tu peux te reconnecter d'ici 1 à 2 personnes, si ça te va bien? Ça serait cool. Parce que ça me fait bugger en fait, Elvin. Hop. On dit qu'il n'y a pas de son ni de cas. Ouais, hop. Attends, je vais le remettre. Elvin, il va passer à l'écran. Non, non, c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon. On te voit bien. Non, mais en fait, je sais pas. Il veut pas partir le lien sur toi, Elvin. C'est marrant. Hop. Bah, de toute façon, Ouais, on t'entend. continue. Ok, je veux bien, ouais. Et Chris, il y a petit Manu qui dit qu'il vient de s'abonner sur ton compte Twitter. Ah, génial, c'est un amour. Merci beaucoup, Manu. Je vais prendre une nouvelle personne. Qui est avec nous ce soir? Je sais pas qui on entend. Ouais, là, toi, je t'entends. Ok, alors je vais te prendre toi. Je vais te mettre directement ici. Hop là. J'ai Comment l'impression qu'on est vas-tu? 22. Là, je te jure, on est énormément. C'est une mosaïque, le truc. Ah ouais, laisse tomber. Boum, boum, boum. Je remets Elvin. Hop. Comment vas-tu? Merci d'être avec nous ce soir. Alors moi, Ça fait c'est Juventillan ou super, Yanis, si vous Juventus. voulez. Ouais. Ça fait extrêmement plaisir, Yanis, de t'avoir avec Ouais, nous. ça fait plaisir, c'est ma première fois dans un chat comme ça francophone. Pourquoi? Tu nous viens d'où? Là, moi, je suis au Canada. Super. Ok. Où au Canada? Ouais, Montréal. Ok, base. il connaît très bien. Ouais, Il je peux connaît. dire. Ok, salut Elvin, c'est la première fois que je lui parle de vive voix. D'habitude, je lui commente sur son YouTube, donc c'est bizarre de parler à quelqu'un à qui j'ai jamais parlé. Salut. Alors, qu'est-ce que tu voulais? Quelle a été en fait, en tout cas, Mon impression? ouais, ton impression? Bah écoute, moi, mon impression, c'était que on a été la bonne Juve pendant 10 minutes, mais juste avec l'attitude. Tactiquement, on n'a pas su aborder le match tactiquement. Dès le départ, je me suis dit, il faut qu'il fasse attention à Barella, même si je c'est pas le meilleur joueur de tous les temps, mais je sais qu'avec la Juve, il sort toujours les crocs. Il a toujours été comme ça depuis qu'il est dans l'autre club, là, au Torino. Cagliari. Bah, moi, je me souviens plus de lui au Torino, je sais pas pourquoi. Je me trompe? Il n'est pas au Torino? Bon, en tout cas. Cagliari. Depuis que je connais Barella, avec la Juve, toujours, il sort les crocs. Donc, puis le premier but est venu de lui. J'ai vu le replier, j'ai regardé comment on s'est replié sur lui. C'était pratiquement de l'amateurisme. Donc, après, au retour, pour moi, c'était un mal pour un bien, la blessure de Danilo. Et la blessure de Danilo, ça l'a obligé de faire un changement. Puis donc, au lieu de faire encore un changement défensif, il a fait un changement offensif pour tenter de récupérer le but. On a pris 2 buts d'avance finalement, enfin un but d'avance. On a marqué 2 buts. Puis après, il a paniqué, il voulait revenir à ses 3 défenseurs. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en première mi-temps, quand il y avait Danilo ne montait pas. Il restait avec les 2 défenseurs centraux. C'était mon impression à moi. Puis on a fait juste un bon 10 minutes où on les a vraiment bousculés. On a contré, on a essayé de contrer à plusieurs reprises avec Dybala. Puis on a réussi à marquer le deuxième but grâce à Vlahovic. Puis après, on est redevenu ce qu'on a été depuis le début de saison. Il n'y a pas eu de surprise après. C'est ce que je disais. C'est ce que je disais quand on a bugué en fait. C'est que je dis en fait il a fait ce qu'il faisait avant. Sauf qu'avant il avait l'effectif pour le faire et qu'on était avec une autre Juve avant qu'il parte. C'est-à-dire que quand tu menais au score, tu pouvais te permettre de laisser le ballon à l'adversaire. Tu savais très bien que derrière ça tenait. On était capable de défendre et on n'était jamais mis en danger. Et
derrière, on était aussi capable de contrer. Sauf que là, on sait qu'on est on est complètement incapable de tenir un score. La seule fois où je nous ai vraiment bien vu le faire cette année, c'est contre Chelsea au match aller en Champions, où là, oui, tout le monde s'est vraiment arraché et que c'était cohérent. Mais depuis, sur toute la saison, tu sais que tu ne peux pas jouer comme ça. Si tu dois défendre, tu es à la rue. Et moi, j'ai eu peur, en fait. Alors, et certes, moi, j'étais au stade, j'étais en courbe à soude. Donc, l'Olympico, il est pas super pour ça, parce que, t'es pas au bord du terrain, t'es assez écrasé et tout. Donc, il y a des choses que j'ai mal vues, donc je peux pas trop juger. Mais d'où j'étais, à partir du moment où il a fait ces changements, dès que les intéristes arrivaient dans nos 30 mètres, tu sentais que c'était le bordel. Et tu vois les deux buts qu'on prend, les buts de Perisic et les buts de Barella, tu peux pas être à 7 mètres du gars, tu vois. Tu peux pas le laisser avancer, armer sa frappe ou contrôler, armer sa frappe. Vous voyez les deux buts qu'on prend. Les deux buts sont magnifiques, ils font des belles frappes, mais les mecs, ils sont en chaussons, ils sont en fauteuil. Ils sont dans un fauteuil, les mecs. C'est inadmissible, ça. On recule beaucoup trop bas. Comme on le disait, comme on l'a dit à maintes reprises cette saison, on ne sait pas aussi défendre en avançant. Donc, au final, on fait que reculer. Et finalement, c'est facile. Il suffit que les mecs ils soient dans un bon jour en face. Ça te fait une lutte, ça te fait 2 lucarnes. Merci, au revoir. Voilà. Il a suffi aussi que Cuadrado ne soit pas dans son jour pour qu'il y ait 2 buts de son côté. On va revoir 3 peut-être. Moi, sur le premier but, je me vois au stade, je l'insulte. Parce que c'est pas là. À la télé, tu le vois différemment. Il était pas là. Mais nous, c'est juste devant moi. Et en fait, la perspective est différente. Mais quand je vois le crochet, tu le vois, il est comme ça, il est figé. En fait, après, j'ai revu les images, tu vois qu'il tend sa jambe, mais de manière. Il fait semblant, il est planté. Ouais. Et en fait, tu as l'impression qu'il le laisse passer. Et quand il y a le but, parce que la caméra, elle suit après, elle tourne, et moi, que je vois très bien ce qui se passe, c'est bon. En fait, le premier réflexe qu'il a, c'est qu'il trouve encore le moyen d'engueuler le gars de derrière. Et tu te dis, mais attends, c'est quand même ton vis-à-vis qui vient de t'éliminer de manière facile parce que tu restes planté, et tu t'en prends encore à tes mecs à côté. Là, j'ai dit, tu vois, quand c'est comme ça va pas. Tu vois, la mentalité, elle est pas bonne. Ouais, puis il s'est fait balader. Vas-y, Elvin, essaye. Je ne sais pas si les amis, vous arrivez à entendre Elvin, mais sinon je vais faire la traduction. Vas-y, Elvin. Nous, on t'entend bien, mais. Ouais. Ouais. Alors, Elvin me dit qu'il y a des signes hier qui ne trompaient pas, notamment Cuadrado, qui est un des cadres de cette équipe et qui aurait dû faire un gros match. Voilà. Et que c'est à l'image de la saison, en fait. Que c'est à l'image de la saison. On a vu tous les mots de la Juve sur les buts qu'on prend, en fait. Exactement. Pour traduire un peu ce que dit Elvin. Exactement. Et je suis avec des manques d'organisation, de détermination, de. Alors, est-ce que peut-être pas trop, justement? Non, en fait. On n'est pas trop dans les 6. Il n'y a vraiment que toi qui j'ai fait plusieurs essais. 5 sur la table. Mais ça, tu sais que le problème là, ça m'est arrivé une fois. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, comme si on te reconnaissait pas et ça veut pas te faire. C'est la voiture, ça. Non, c'est étonnant quand même. C'est étonnant. C'est étonnant. J'ai essayé sur plusieurs caméras, à la place de Yanis, à la place de tout le monde. Est-ce que tu peux essayer? Il est parti? Non, qui ça? Elvin, oui, je pense qu'il a dû essayer le déco. Ouais. Et il a essayé de se déconnecter. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Yanis. Est-ce que tu voulais rajouter d'autres choses? Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé. Juste une dernière chose. Merci pour votre travail, toute la communauté francophone, par rapport à ce que vous faites, à ce que vous animez par rapport à la Juve. Et surtout, perdez pas espoir, parce que moi, personnellement, depuis que je suis la Juve, je l'ai vu en pire situation que ça. J'allais dire,
j'ai prévu de le dire aussi. Non, mais merci à vous. Non, non, mais tu fais bien de le dire, Yanis. Et on l'a déjà dit par le passé, mais on a déjà vu une Juve bien plus mal en point. Mais en tout cas, on te remercie de ce que tu viens de nous dire. Et puis c'est aussi grâce à vous qu'on le fait parce que bah, vous êtes de plus en plus nombreux, comme on l'a tweeté tout à l'heure. On a de plus en plus de personnes qui nous suivent. Et du coup, on le fait avec plaisir. Et puis vous nous donnez la force de le faire en fait, parce que c'est qu'on se dit qu'on fait pas forcément, on fait pas de la merde et que c'est sympa, tout comme les autres de la communauté, que ce soit Elvin, Amine et compagnie, quoi. Donc c'est cool. Merci. Complètement, Calo, il y en a Ouais. beaucoup. Il y a Andy aussi, il y a Vito aussi qui nous donne beaucoup d'informations. Voilà, enfin, il y a pas mal de monde avec qui on peut parler. Il y a Loïc Juve avec qui on parle. Enfin, il y en a beaucoup. Il y a aussi Juventino Optimist. Il y a son Taillot, Et, là justement, ouais, qui est, merci Bof Bof. qui Il y est a aussi, Bof qui est Bof. aussi, qui est aussi à Montréal. Donc Ah, voilà. oui, bah oui, Mathias est à Montréal. Je suis Mathias, c'est à désolé, Montréal. Elvin, j'arrive pas à te faire rentrer, mon ami. Je sais pas. En tout cas, soit Bah, tu restes avec nous et je peut-être que ça persévère va, tout au peut-être long. que ça va switcher. Ouais. Et Alors, je vous laisse continuer, puis essaye d'enlever la caméra, peut-être. Ouais. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est avec nous. Merci beaucoup, Yanis. je vous laisse Merci, continuer, Yanis, puis hein. je vous Ciao. écoute en même temps. Merci. Ciao. Ouais, ça Ça marche. marche, merci. Ciao. Et il y a quelqu'un qui est avec nous, en tout cas, une nouvelle personne. Je sais pas si elle nous entend. Ouais, non, ouais, je sais pas. Il y a un métro, il y a un micro coupé. Ouais, micro coupé. Ah, il y a quelqu'un avec un casque, en tout cas. Alors attends, je vais te mettre à l'écran, mon ami, et tu vas pouvoir nous dire un petit peu tes avis, en tout cas, sur le match d'hier. Est-ce que tu auras... Ah, il a disparu. J'ai dit, putain, il ressemble à Lionel. En fait, c'est lui. Qui a changé de place. Non, et sinon, Lionel, là, voilà, on est un petit comité. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, hier? Ben moi, j'ai lu une déclaration de Saki aujourd'hui qui disait pourquoi laisser entrer dans sa maison ton ennemi quand pour gagner, il faut le laisser loin de chez toi. C'est exactement ce que Allegri n'a pas fait. Quand tu gagnes 2-1, Allegri, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé revenir l'Inter dans la surface de la Juve au lieu de les laisser loin et de risquer rien du tout. Et donc, parce qu'en fait, il a complètement raison sur ce coup-là. Là, tu leur donnes confiance. Toi, tu te mets en difficulté parce que pendant 30 minutes, il faut que tu charbonnes, tu ne touches pas un ballon. Et la Juve ne sait plus faire ça. Il y a quelques années, elle savait avec les 3 monstres derrière plus Buffon. Là, maintenant, elle ne sait plus faire. Donc, quand tu ne sais plus faire, mets ton adversaire le plus loin possible de tes buts pour gagner et pour maintenir le score de 2-1 qui est en notre faveur. Et il a précisé d'ailleurs que c'était le problème italien, au-delà de Allegri. Il dit que c'est un gros problème. Il voit beaucoup en Italie, ça fait ça. C'était une mode, c'est un football en fait. En gros, il te sous-entend que le football italien est archaïque et qu'il doit se renouveler et en allant de l'avant. Et hier, tu mets 2 buts coup sur coup à l'Inter, tu leur mets un coup derrière la tête et tu fais en sorte de les remettre dans le match en fait. Donc c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Ouais, bonsoir. Attends, je parle pas trop fort parce que mes parents dorment en fait, c'est pour ça. Ouais, on t'entend bien, ouais. J'ai un micro. Attendez, je mets le chat. Attendez, je mets le chat juste à côté de moi là. Ouais, on t'entend. Enfin, moi, je t'entends en tout cas. Alors, moi, je t'entends en tout cas. Tu peux faire un petit test, Elvin? Test. Maintenant, c'est Tito qu'on a entendu. C'est toi qu'on a entendu.
On t'a dit Alors, Titou. On t'entend, ouais, le chat ouais, c'est te dit bon. qu'on t'entend Ouais, pas. mais c'est bon là maintenant. Je pense que qu'on m'entend. Vous Titou, devez t'es mute entendre. apparemment. Enfin, Non, non, ils c'est bon, disent c'est qu'ils bon. t'entendent pas. Titou, Ah ok. voilà. Merci Vito, merci Bof Bof. En tout cas, Elvin a fait un test et est-ce que vous l'avez entendu? Elvin, rien. Ah, je suis désolé, Elvin. Titou, les gars, alors ça m'étonne pas parce que hier, il y avait Amine qui a stream avec Calo. Ouais. Ça faisait pareil en fait. Quand il était dans sa voiture, ça marche pas, il buguait en fait. C'est au moment où il rentrait chez lui en fait. Ça marchait Mais bien. nous, je pense que c'est un problème c'est pas un problème d'Elvin parce que nous on l'entend, donc ça doit être un problème Il y avec. a tout le monde. Elvin, faut que tu rentres chez toi. Ah bah écoute, vas-y, on fait comme ça. Je te reprends tout de suite tout à l'heure. Comme ça ira mieux. Mario, excuse-moi. Voilà, bon, on va reprendre Bonsoir à un tous, peu le que tout le fil. monde Je suis m'entend? désolé un peu les gars. Ouais, tout le monde t'entend. Merci Mario d'être avec nous. Il y a Vito qui nous dit Elvin, rien non plus chez moi les amis. C'est la Twingo. Il y a Sam Cher qui nous dit Sam Cher de 21 qui nous dit rentre chez toi Elvin, pas dans sa voiture. Bof 2004 qui nous dit Elvin dans une cage à Faraday. Et Guillaume Sling qui nous dit on l'entend timidement Elvin, bon, on l'entend pas du tout, mais il est parti. En tout cas, là, on a Mario. Mario, qu'est-ce que tu voulais nous raconter justement? Ben, hier, je vais pas trop résumer parce que j'ai parlé avec Elvin et Calo, enfin, avec la bande, Calo, ça, Almine. Donc, je vais faire court. Donc, du coup, c'est ce que je m'attendais malheureusement. D'accord. La saison blanche. Ouais. Mais il y aurait peut-être un mal pour un bien, en fait, quand on y pense, avec du recul. C'est que peut-être quand même Allegri pourrait sauter, vraiment, enfin. Et que Agnelli pourrait potentiellement l'envoyer au cimetière, Allegri. Je sais Mais, pas. mais c'est ça le problème, c'est qu'on ne sait pas en fait, parce que Bon, on va bientôt le savoir. Hein. Agnelli ne s'est pas prononcé après le match, justement. Et ça, je vous jure, c'est pour ceux qui ont vu le replay là, justement, sachez que ça a frustré tout le monde. Ouais, mais alors Ah, c'est surtout. Oui, mais. Mais Alors, ce serait bien que Agnelli, justement, prenne la parole pour dire que c'est il honteux, tout ça. Ah, salut Elvin. faudrait que. C'est vrai que. Ils ont parlé quand il y a eu par le passé, après Pirlo et Sarri. Et là, comme c'est Allegri, il ne parle pas. C'est bon, Elvin, Donc, t'es à l'écran. c'est vrai qu'Agnelli, son silence est un peu pesant. Ouais, c'est vrai. C'est très dérangeant. C'est même pour moi dérangeant, en fait. Moi, ça me dérange. Bah, alors, moi, sur le dernier live que j'ai fait avec Calo, moi, je vois bien Allegri rester. Je sais pas, en tout cas, s'il partira ou il ne partira pas. Mais en tout cas, je le vois rester pour plusieurs choses. La première chose, c'est que je vois mal l'entreprise faire en 4 ans quatre coachs différents, même si Allegri, c'est le même coach qu'au départ. Je vois mal aussi la Juventus mettre plus d'argent que ça sur un nouveau coach. Je pense plus qu'un recadrage d'Allegri et par Nedved ou par le board serait peut-être plus propice en tout cas à ce que souhaite le board. Après, c'est pas ce que je souhaite, mais j'ai l'impression que c'est plutôt ça, tu vois. Après, avant Il toute chose, faudrait voir avec attends, justement, on va questionner Elvin sur ce sujet-là. Qu'est-ce que tu en penses, ouais. toi, Elvin? Sur Allegri? Ouais. Est-ce que tu penses qu'il va rester, partira pas? Non, je pense pas qu'il partira. En tout cas, il n'y a pas de signaux pour moi qui va dans ce sens-là. Après, si tu me demandes moi mon opinion, j'ai du mal à voir ou à trouver des raisons pour lesquelles Allegri pourrait rester. Mais honnêtement, non, j'ai du mal parce que derrière aussi, ça serait une grosse responsabilité pour Agnelli. Il faut s'imaginer quand même que le mec a donné quand même une lourde responsabilité à Allegri. Et derrière, en cas de je vire l'entraîneur que j'ai choisi, derrière, tu as un salaire à payer. Et c'est surtout, tu avoues tes erreurs. Et tu as déjà fait une erreur avec Sarri, une erreur avec Pirlo, 3 pour un club coté en bourse, ça fait beaucoup. Donc, évidemment, je pense que la plus grande honnêteté pour Agnelli, ça serait de parler aux médias et avouer son erreur. Je pense qu'il ne le fera pas. Mais honnêtement, j'ai du mal, à imaginer qu'Allegri puisse partir. Alors, je pense pas. Moi personnellement, je vais peut-être un peu aller contre vous parce que moi, je me dis, c'est possible, moi, de le virer. Parce que quand même, il y a un argument qui fait pencher un peu la balance de ce côté-là. C'est que beaucoup le négligent justement. C'est qu'on a payé quand même Vlahovic en hiver 75 millions d'euros sur le mercato. Alors, et pour un club qui disait qu'il n'était pas très bien financièrement parlant, il y a paradoxe.
Donc du coup, je me dis, si la Juve a 75 millions d'euros pour acheter un joueur, t'as l'oseille en fait pour virer un coach. Alors, Il faut- il y a eu, enfin, Mais il y a après, eu c'est une Agnelli le problème. non, mais il y a eu une recapitalisation. Il y a eu aussi un plan qui a été fait, un plan d'investissement qui a été fait sur plusieurs années, et en fait, qui rentre dans ce cadre-là, l'arrivée de Vlahovic, et notamment, on sait qu'il y a une enveloppe qui sera débloquée sur le mercato estival. Toutefois, tu vois, ça, c'est dédié normalement au recrutement de joueurs. C'est-à-dire, l'année dernière, le plan, c'était de récupérer un entraîneur et de le faire durer sur du long terme, et après lui emmener les joueurs qui lui conviendraient. Sauf qu'aujourd'hui, l'entraîneur n'a pas donné satisfaction dans la première année. Donc, une première partie de ton plan d'investissement est déjà un peu flinguée. Donc, moi, ce que je me dis, c'est que le board, et comme l'a dit Elvin, tu vois, le board va venir recadrer. Enfin, moi, je le vois. Il n'y a pas les signaux pour pouvoir partir. Et moi, personnellement, je vois le board venir recadrer Allegri. Mais est-ce que c'est vraiment efficace? Parce qu'on sait très bien qu'il est hautain en fait et qu'il va prendre tout le monde de haut. Enfin, il sait jamais se remettre en question. Non, après, il y a chacun dans le club a ses. Voilà, l'entraîneur, c'est l'entraîneur et Allegri parlera comme il doit parler à Nedved et tutti quanti. Mais après, il y a un paradoxe quelque part en termes de direction. C'est que finalement, la Juve ne gagne pas un trophée pour la première fois depuis 11 ans lors de la première année de la nouvelle direction. En gros, je m'explique, ce cycle-là, entre guillemets, pandéonné depuis tant d'années, j'étais persuadé qu'il allait arriver lors de la dernière année de Paratici, un petit peu pour officialiser la fin d'un cycle. Et finalement, il arrive la première année d'une nouvelle direction qui, selon moi, a fait un gros travail pour le premier mercato qu'ils avaient à faire, c'est-à-dire le mercato d'hiver. Donc, c'est vrai que c'est assez paradoxal. Moi, honnêtement, je pense que la direction, qui est donc toute nouvelle, sait ce qu'elle doit faire. Cet été, elle fera du grand, grand travail. Les responsabilités évidemment que la nouvelle direction est aussi impliquée dans ce qui se passe, mais ils sont avant tout de l'entraîneur, d'Agnelli et de Nedved. Et c'est des problèmes cumulatifs aussi de l'ancienne direction quelque part, et évidemment les joueurs. Mais j'ai aucun doute sur le fait que ce soit Aliva Ben et que ce soit Cherubini, ils aient conscience de la gravité des choses et que sur le mercato, il y a quelque chose qui se passera. Et vous en avez eu la preuve au mercato d'hiver, qui est généralement un mercato où la Juve, c'est silence et c'est chou blanc. Ouais, bah, après, moi, tu sais, j'ai vu ta dernière, je vois toutes tes vidéos, Elvin, même, parce que, bah oui, t'es mon pote quand même, hein, vraiment. Ben, tu sais, j'ai pris un screenshot, tu sais, une capture d'écran, parce qu'il y avait un commentaire qui m'avait fumé, c'est-à-dire c'était un Allegris qui a fait un roman sur les commentaires, en disant, ouais, mais il justifiait pas, en fait, pourquoi il devrait rester, en fait. Et du coup, je l'ai dit à Calo, et je l'ai montré ça sur Twitter. Si vous voulez, je peux envoyer le lien. Et j'ai mentionné Calo. J'ai mentionné Calo et j'ai dit qu'en gros, que là, on atteint des niveaux d'allégrisme. Hein. Parce qu'il raconte, il dit, ouais, mais c'est vraiment les arguments des allégristes, en fait. Genre, ouais, il faut se rattacher au passé. Il se rattache au passé. Genre, ouais, rappelez-vous qu'il y a 4 ans, on est revenu sur le devant de la scène, mais tout ça. Mais frérot, on est en 2022. On n'est plus les mentalités de 1990. Hein. Et après pour un supporter en général, le plus dur, c'est quand tu as une personne que tu affectionnes et que cette personne est dans une situation d'échec, le plus dur pour un supporter, c'est de l'avouer. Parce que derrière, tu as ce sentiment aussi parfois de trahison, te dire bah, la personne que tu aimes m'a fait du mauvais travail avec mon club. Donc le plus important dans ces moments-là, s'il y en a qui aiment bien Allegri ou qui sont attachés à Allegri, c'est être honnête avec soi-même. C'est-à-dire que bah, c'est un fait que la personne n'a pas fait le bon travail qu'il devait faire, etc. Le plus important, c'est la Juve. Le moment actuel, c'est la Juve, tu vois. Et se dire qu'à l'heure actuelle, c'est un néant total, c'est une grande déception. Donc moi, je peux comprendre qu'il y a une peur et un manque d'avouer que cette saison soit un échec. Mais au bout d'un moment, si la Juve doit avancer, ça passe aussi par ce type de comportement. Ça passe par être honnête avec soi-même et être lucide dans le moment présent. Et croyez-moi, c'est pas toujours ce qui s'est passé. Et là, je parle pas de supporters, mais même en termes de direction, c'est pas toujours ce qui s'est passé. Et la direction de la Juve a souvent manqué de lucidité dans ce type de moment. Ouais, mais voilà. En tout état de cause, je pense sincèrement, Mario, Nathan, que tu peux, en fait, il y a beaucoup de personnes qui sont contre Allegri, mais qu'au final, son futur, on le connaît pas. Ouais, c'est vrai. Qu'il y a des personnes qui soient fans d'Allegri ou qui soient haineuses d'Allegri, finalement,
Enfin, c'est pas la peine non plus d'être trop fan, c'est pas la peine non plus d'être haineux. De toute façon, ce que vous devez aimer, c'est sûr, c'est la Moi, je défends le Juventus. maillot. Exactement. Et à partir du moment où c'est notre coach, c'est notre coach. Enfin, moi, le premier, j'aimerais bien le voir partir. Et en même temps, derrière, bon, bah, c'est pas de mon ressort. Donc, enfin, il faut pas. Ça. À un Non, moment- après, déjà, il ne faut pas que vous vous rendiez malade pour aller Exactement, parce tu que là, vois. c'est vrai que ces jours, ça va quand même. Ça va. Alors, voilà, Calo, il a lancé un hashtag qui marche beaucoup, mais après, Calo, il a une très grosse communauté aussi, ce qui aide, ce qui est très bien, parce que ça donne de la visibilité au truc. Après, je vois, il y a des gens vraiment, au bout d'un moment, vous vous rendez malade. Après, moi, je vous jure, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, encore aujourd'hui, la défaite d'hier, elle me fait mal dans son contenu pour plein de choses et pas que ça. Parce que aussi j'étais au match et puis quand on va au match, on le vit aussi différemment. Mais comme je le dis aussi, on a vu pire à la Juve. Après, il y a beaucoup de jeunes surtout sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de jeunes. Je sais que vous êtes beaucoup à jamais avoir vu la Juve dans du sale drap. Alors, je suis pas en train de vous dire, moi, je suis un vieux, je sais, vous savez pas. C'est pas ça que je veux dire. Je dis juste que nous, on a vu la Juve en Série B. Après, on a vu la Juve revenir avec la Juve de Del Neri, la Juve qui se faisait éliminer par Fulham en Coupe d'Europe. Ça, je peux vous dire que quand t'as lignes des Zdenek Riguera, des gars comme ça sur le terrain, eh ben, tu te dis, bah, bordel, là, il y a des problèmes. Allegri, je suis le premier à vouloir qu'il parte. Mais aussi, pourquoi je veux qu'il parte? Parce que je l'ai déjà dit, il y a quelques jours. Le problème, c'est qu'avec ce groupe qui n'a pas une bonne mentalité, même si on va avoir des arrivées, même si on va avoir des départs, tu auras quand même des pommes pourries qui resteront. Et comment tu veux influer une nouvelle mentalité à l'équipe à partir du moment où toute la saison, tu n'as pas eu cette mentalité avec ce staff technique? Moi, c'est ça qui me fait peur. Je ne vois pas Allegri se renouveler. Je ne vois pas Allegri trouver quelque chose. Je ne le vois pas faire ça. Parce qu'on sait qu'il fonctionne toujours plus ou moins de la même manière. Je ne le vois pas se renouveler. Après, j'entends bien que la direction, par exemple, à l'aube de la prochaine saison, au niveau de la préparation, ira au traditionnel. Il y aura le fameux truc à Villar-Perosa où Agnelli prendra la parole, comme il le fait tout le temps. Mais est-ce que ça va changer les choses? Je ne sais pas. On Bon, verra. après, voilà. Mais je sais pas. Moi, personnellement, je suis vraiment pas convaincu par le fait de continuer avec Allegri. Mais comme le dit Titou, comme le dit Elvin, il y a un investissement qui a été fait sur lui. Est-ce que la société peut se déjuger, peut avouer un nouvel aveu d'échec? Je le vois pas comme ça. Il y a des actionnaires derrière. On verra. On verra. De toute façon, il reste 2 semaines. Tu peux parler, on verra ce qui va se passer. Après, tu vois que la Juve avait proposé à Sarri un contrat de 2 ans. La Juve a proposé à Pirlo un contrat de 2 ans. On t'entend pas, on Et t'entend pas trop. Hein. Et à Allegri, un contrat de... C'est ça. Parce qu'on est trop comme ça. Je vais. Attends, Ouais, attends. Et je vais- Allegri, un contrat de 4 ans. Ouais. Attends. 2 secondes. Mario, le dernier. Après, je vais devoir te laisser partir parce que comme ça va donner de la bande passante un peu pour Lionel qui peut s'exprimer un petit Mais peu. j'ai la fibre, moi, en fait, pour ça. Ouais, bah, tu passes avant tout le monde. Tu viens, tu nous éclates tous là. Dis-moi, Mario, qu'est-ce que tu voulais rajouter? Ben, là, on fait que spéculer sur le départ ou non d'Allegri. Il faudra attendre malheureusement la fin de saison, au moins le 29 mai prochain, en fait, pour ça, la réponse finale. Exactement, mon ami. Donc, c'est que des spéculations. Tout est possible, moi, j'ai envie de dire. Exactement. Donc, maintenant, il faut faites vos jeux, maintenant, les gars, pour miser à ce que vous pensez. Mais j'espère vraiment qu'on continuera pas avec Allegri parce que sinon, on va rester bloqué, surtout en Europe. Ouais, non, mais c'est sûr. Je te rejoins sur ça. Merci beaucoup Bonne soirée. d'être passé, Mario. Merci. Et puis, tu Salut. reviens quand tu veux. À la prochaine antenne libre, tu es le bienvenu. Merci beaucoup. Bien sûr. Ciao. Salut. Ciao. Ciao. Les amis, je vais revenir aussi dans de meilleures conditions, c'est-à-dire avec une lumière, etc. Si vous voyez ce que je veux dire, je reviens. Et Ça marche. après, on parlera mercato si vous voulez. Ouais, avec Yes. grand plaisir. Justement, Lionel, il aura peut-être un peu d'informations. À tout à l'heure. Je reviens. Ouais, ok. Vas-y, mon Lio, là. Lionel, maintenant, tu vas pouvoir parler. Il n'y a plus que nous. Allez, Alors, vas-y. Est-ce que ça marche pour moi? Est-ce que vous Ça m'entendez? va déjà mieux. Ouais. Ouais, Donc, ouais, je disais à Sarri, la Juve avait proposé un contrat de 2+1 au niveau des années. À Pirlo, un contrat de 2 ans.
et à Allegri un contrat de 4 ans. Donc je pense que déjà à ce moment-là, Agnelli avait dans l'idée de ne pas le virer quoi qu'il se passe, à moins de catastrophe industrielle, de ne pas virer Allegri au bout de la première saison. Parce que sinon, tu lui proposes qu'un contrat de 2 ans et tu vois. Et là, un contrat de 4 ans par rapport aux 2 autres entraîneurs qui avaient un contrat de 2 ans, je pense que déjà derrière la tête, ils avaient autre chose de prévu. Et pour en revenir Mais je pense pas qu'ils avaient prévu un fiasco comme ça aussi. Après, voilà, fiasco dans le jeu, au championnat, pas de titre. Mais voilà, c'est avec la Ligue des Champions, il a vraiment limité, entre guillemets, la casse. S'il n'y avait pas eu la Ligue des Champions, je pense qu'il y aurait eu des choses qui allaient se passer. Donc là, la qualif, je pense, le sauve. Et pour en revenir à Agnelli qui passe à la télé pour déclarer certaines choses, il est passé à la télé quand Sarri se fait éliminer en 8e de finale contre Lyon, mais c'était le dernier match de la saison. Il n'y avait rien d'autre. Pour Pirlo, je crois qu'il vient pareil, dernier match de la saison, pour dire Pirlo ne restera pas, je crois. Parce qu'on n'était pas encore qualifié, il y avait encore la qualif de la Ligue des Champions à jouer. Là, il reste encore 2 matchs. Est-ce qu'il viendra parler à la fin de la saison? On verra. On le saura dans 15 jours. Mais c'était le moment où en fait il devait venir, tout simplement, parce que c'était le dernier match de la saison. Après, peu importe. Après, c'est des matchs à l'orgueil, à l'envie, quoi, j'ai envie de te dire. C'est le dernier match de la saison qui comptait. Après, il reste encore 2 matchs qui ne comptent pas. Peut-être à la fin de ces 2 matchs, il parlera. Ouais, je sais pas. Peut-être. Rapidement, en attendant Elvin, je vois qu'il y a quelqu'un qui est connecté. Je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai vu aussi. Ouais. Mais en tout cas, si la personne n'est pas là, merci de se déconnecter, les amis. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a une session et ça me prend de la bande passante pour rien du tout. Autre chose, en parlant de l'attaque, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, justement, de cette animation offensive? Est-ce que tu as vu un Dybala faire un grand match hier, Chris? Non, ça m'a pas marqué. Bah déjà, parce que j'entends bien qu'on a laissé l'Inter revenir et qu'on leur a peut-être après offert la victoire. Après, sur le fond, on n'a pas été, après, sur le fond, on n'a pas été très bon. Je veux dire, la première mi-temps, c'est quand même très compliqué. Après, moi, j'ai bien aimé la contre-attaque sur le but de Vlahovic. Il fait une superbe ouverture. Après, sur le fond, alors moi, sur ce que je vois du match, après, comme je vous le dis toujours, c'est pareil. C'est pas quand t'es pas là, t'es pas devant la télé, c'est pas facile. Moi, ça m'a pas marqué, quoi. Je veux dire, j'ai pas l'impression qu'on a poussé, qu'on a fait de très belles choses offensivement, quoi, tu vois. Non, mais en fait, en tout cas, on peut dire que lorsqu'il y avait tu vois, un petit frisson ou quoi que ce soit, ça venait de lui, en fait, tu vois. Et demain, de toute façon, c'est toujours le même problème. C'est toujours on peut avoir le débat là aussi toutes les semaines, comme on dit sur beaucoup, comme sur Allegri, mais sur Dybala, c'est le gars qui a le plus de technique. C'est ton gars, c'est ton créateur de jeu. C'est celui qui a le plus de talent sans doute dans l'équipe. Ouais. Bah voilà quoi. Après, on va pas revenir sur sa non-prolongation et tout, mais voilà, c'est toujours un peu c'est toujours ce qui est délicat parce que quand on parle de lui, tu sais que l'étincelle elle peut venir de lui, tu vois. Et puis voilà quoi. Donc c'est ça, c'est toujours un peu, c'est regrettable, disons. Ouais, voilà, c'est ça, c'est tout un contexte qui est regrettable parce que je pense. C'est regrettable parce que j'ai même pas d'animosité vis-à-vis de lui, je veux dire. Bon, à un moment donné, je l'avais dit qu'il fallait qu'on s'en sépare parce que c'était ses blessures en répétition, ça me fatiguait. Ouais. Après, voilà, Dybala, c'est Dybala. Il a fait quand même pas mal d'années chez nous. Et puis, tu sais qu'il nous a fait rêver quand même si en Ligue des Champions, il n'a pas forcément été là quand on l'attendait, ou il a été là quand il n'y avait pas spécialement trop d'enjeux, comme contre le match contre Barcelone où il nous met 3 buts. Exactement. Un match de poule. Alors oui, il faut les mettre. Je dis, ça reste un match de poule, il faut le gagner. Mais là, quand on avait besoin de lui sur les matchs coup près, pas de Dybala, quoi. C'est triste. C'est triste. Et puis, je pense qu'on pouvait attendre plus de lui, quoi. De toute façon, on va pas revenir là-dessus, mais ouais, c'est dommage, quoi. Parce que tu te dis que ça pouvait faire avec un Chiesa qui va revenir, en espérant qu'il revienne à 100% de ses capacités rapidement, avec une attaque avec Vlahovic et tout, tu vois, sur le papier, c'est alléchant aussi. C'est ce que dit Team Seria, il dit les plus beaux matchs de la Juve cette saison, c'est quand Allegri a aligné Morata, Vlahovic et Dybala en attaque, quoi. Il y en a eu très peu. Je pense que de mémoire, il y en a eu 3 ou 4 maximum.
Mais en même temps, c'est là où en fait ça tournait au niveau du ballon et il crée ce lien quand même. C'est dommage qu'il s'en aille parce que, enfin, c'est dommage, oui et non. C'est dommage parce qu'en fait, c'est un peu l'enfant chéri, c'est notre Roya à nous, quoi. Enfin, il a fait beaucoup de bonnes choses à la Juventus et en même temps, bah, enfin, c'est clair qu'on peut pas lui donner le salaire qu'il attend, donc ça sert à rien qu'il reste ici. Et puis, on va pas lui donner un dernier contrat pour qu'il joue 25 matchs dans l'année. S'il veut aller à Exactement. l'Inter, qu'il y aille. Après, moi, franchement, ça me ferait mal au cœur de voir Ali à l'Inter. Mais bon, pourquoi pas, hein, s'ils veulent avoir un match, un joueur blessé, un match sur deux, ce serait leur problème. Je mets rapidement Elvin. Elvin vient de nous rejoindre. Elvin, si tu as un problème, voilà, attends. Si tu as un problème de maison et tout, tu sais que tu as toujours une place à la maison. Je te vois tout le temps dans ta caisse en ce moment. Je me dis, ça se trouve, le pause, il a un problème, il a besoin d'une chambre. Viens crécher à la maison, il n'y a pas de problème, mon ami. Hein. Ici, il y aura toujours un toit au-dessus de ta tête et un repas chaud servi sur la table. Là, ça va, j'ai pas à me plaindre. C'est clair. Je disais hier, en fait, je demandais un peu l'avis de la phase offensive en fait de la Juventus. Qu'est-ce que toi t'en retiens finalement hier de ce secteur-là? Globalement, je pense que la Juve pouvait largement mieux faire hier, surtout offensivement, notamment de la 45e jusqu'à la 60e minute, là où la Juve devait enfoncer le clou en fait. Il y a eu beaucoup d'occasions finalement, à l'image de la saison, beaucoup d'occasions pour peu de buts. Surtout en première mi-temps, c'est l'Inter qui vient à la mi-temps en menant 0, mais c'est qui a les plus grosses occasions? C'est la Juve. Et cette saison, en fait, on parle d'une équipe qui crée peu, mais lorsqu'elle crée, elle marque pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'inquiétant. En première mi-temps, j'ai le souvenir de Dybala, etc., qui a 2-3 frappes intéressantes, etc. Après, l'animation offensive, les amis, elle passe toujours de la même manière, c'est-à-dire Dybala, et puis voilà. Après, tu donnes les ballons à Vlahovic, de par sa qualité, fait quelque chose. Mais dans l'animation offensive, hier, il y a eu quand même de bonnes choses. Mais encore une fois, on sent que c'est une équipe qui n'en est pas une et ça repose par des individualités. Mais les occasions ont été créées et les occasions étaient là hier. Et selon moi, c'était la chose la plus importante. Maintenant, offensivement, si tu tues pas le match, tu peux pas gagner. Et c'est ce qui s'est passé hier. Parce que je reste convaincu, encore une fois, que la Juve, offensivement parlant, n'était pas inférieure à l'Inter hier. Parce que quand vous regardez, c'était qui les deux attaquants de l'Inter hier? Lautaro et Dzeko. Lautaro et Dzeko, ils ont été invisibles. Qui a gagné le match? L'Inter. Donc au bout d'un moment, je pense que les occasions que tu as, tu dois les mettre. Et c'est ce qu'ont pas fait les attaquants de la Juve hier. Malgré de bonnes animations offensives que j'ai vues. Ouais, je suis d'accord. Et tiens, je voulais parler juste d'une petite décision. On n'en a pas parlé aujourd'hui, et je pense quand même que ça, il faut la mettre au crédit d'Allegri. Mais peut-être aussi, c'est une faute de sa part au départ, je sais pas. Il met Danilo arrière droit. Ouais, c'est ça, arrière droit. Au bout de la 43e minute, il le sort. Et visiblement, c'est pas sur blessure musculaire, c'est vraiment un choix tactique. C'est vraiment un choix. Apparemment, il sera évalué demain. Danilo sera évalué. D'accord. Ok, parce que hier, justement, c'est ça que je voulais savoir, si c'était une blessure ou pas. Hier, on se posait la question et si ça n'avait pas été une blessure, en tout cas, ça aurait été une vraie décision forte du coach. Mais du coup, non. Blessure tactique. Ok. Allegri faire un changement à la 43e tactique. Ben oui, c'est pour ça. Hier, j'ai posé la question. On n'avait pas l'information. Les commentateurs ne nous le disaient pas. Et puis, vu la tête que faisait Danilo sur la toile. Ouais, les commentateurs de l'équipe. Peut-être. On passe au volet mercato. Elvin, tu voulais nous dire quelques petites informations mercato. Tout, il y a Mario qui a mis. Non. Ah oui. Qui a mis en avant un message pour le lire. Ouais. Agnelli doit mettre son orgueil de côté et joue sa crédibilité. Or, en début de saison, il a dit qu'il y avait 3 objectifs à remplir. 1, être le plus proche du Scudetto. 2, quart de finale de EC1. 3, valoriser les jeunes. Bon, il les a pas fait. Il les a pas fait. Arriva Bene a dit que les objectifs, c'était 8e de finale de Ligue des Champions, 4e de Serie A, et potentiellement un petit titre coupe d'Italie. Il a fait finale, il est arrivé 4e, il a fait un 8e. J'ai envie de te dire, c'est arrivé à Béné, c'est les objectifs du club. Bon, on veut toujours déjà plus. Les deux, ils n'ont pas les mêmes objectifs. Ça pose déjà un problème. C'est qu'il y a déjà un problème.
C'est clair. On passe un petit peu aux informations mercato. Tu voulais en parler un petit peu tout à l'heure. Enfin, Elvin, tu avais 2-3 trucs. Tu as dit on va peut-être parler un Non, peu mercato. mais là, ça va réellement commencer puisque la saison de la Juve, officiellement non, mais enfin, on est tous d'accord qu'elle est terminée. Donc désormais, l'objectif, c'est le mercato. Et d'ici la semaine prochaine, on va être très clair sur beaucoup de pistes. Celle de Di Maria aussi, il y aura une réponse de la Juve à son agent, etc. Je pense que la Juve va contacter encore une fois beaucoup de milieux de terrain, essayer de chercher le profil juste. On verra ce qui se passera après dans les prochaines semaines aussi sur les discours Milinkovic-Savic, etc. On comprendra aussi le futur de Pogba, etc. Donc voilà, ça va être des semaines intéressantes, mais d'ici, allez, la semaine prochaine, il y a certains profils où on sera officiellement fixé. Ouais. Enfin, moi, pour le coup, pour avoir vu beaucoup le PSG jouer cette année, j'ai trouvé que, enfin, bon, voilà, Di Maria, c'était un joueur exceptionnel avec une qualité de passe incroyable, un pied gauche magnifique, une qualité de frappe, c'est juste la folie. Mais j'ai senti que cette année, en fait, déjà, il était plus en proie à des difficultés physiques, mais aussi qu'il n'avait plus ce côté coup de rein qui fait que ça pouvait être le super joueur et un super recrutement. Ce qui se passe, c'est que Di Maria a déjà un certain âge, que l'arrivée de Messi l'a cantonné un peu plus sur le banc parce que tu joues même si Neymar a été quand même a loupé pas mal de matchs, mais tu te retrouves avec du Mbappé, Neymar, Messi sur le terrain. Et puis au bout d'un moment, il a un certain âge. Et puis s'il n'a pas d'enchaînement, s'il ne peut pas enchaîner, moi je trouve que ça devient un peu plus compliqué pour certains joueurs. Au bout d'un certain âge, s'ils n'ont pas l'enchaînement. Tu vois, on en a déjà parlé par rapport au cas Cuadrado, qui me semble déjà donner aussi de moins en moins de certitude chez nous. Tu vois, on en a parlé la semaine dernière. Et pour moi, c'est la même chose avec Di Maria. Alors, Di Maria, 1 an. Je perds ma voix de plus en plus, moi je suis désolé. Di Maria, 1 an, pourquoi pas. Ça parlerait de 2 ans par rapport au décret Crescita, c'est ça? Ah oui, pour bénéficier du décret, tu es au minimum. Ouais. Tu dois Donc là, 2 ans, Di Maria, pour moi, c'est de la folie, à moins qu'il vienne pour 2 millions, ce qui est absolument impossible. Donc moi, franchement, j'arrive pas trop à comprendre. Après, si on reprend l'article, enfin, ce qu'a écrit Paolo Mamolo tout à l'heure, il se dit, c'est bizarre, pourquoi Di Maria n'aurait pas déjà signé? Il se dit, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre derrière? Est-ce qu'ils sont sur un autre joueur surprise derrière? Je pense que, ouais, tout simplement parce que je pense De toute façon, que ils ont plusieurs pistes, c'est sûr. Ouais, c'est pas la priorité. Et puis il faut savoir que Di Maria, c'est pas la Juve qui a été chercher Di Maria, c'est l'agent de Di Maria qui a proposé. L'agent qui a proposé à plusieurs clubs. Le Barça aussi apparemment n'avait pas fermé la porte, mais dont la Juve qui n'a pas fermé la porte. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on continue à parler du nom Di Maria. Mais c'est pas la Juve qui a été contacté l'agent de Di Maria. Et du côté défense centrale, je me posais la question, Elvin, si finalement notre recrutement, ça serait pas Demiral? Non. Demiral, non, parce que Demiral va officiellement signer à l'Atalanta, c'est acté. On va récupérer les 28 millions d'euros, c'est ça? Ah oui, après, oui, forcément, tu vas récupérer les sous pour Demiral. Tu vas avoir l'arrivée de Gatti, tu as le départ de Chiellini. Donc moi, numériquement parlant, je pense que la Juve doit aller chercher un défenseur central. Bremer. Alors, là, tu me parles de mon rêve. Moi aussi. Non, pour moi, je pense qu'on est tous unanimes. Pour moi, c'est le meilleur défenseur de Serie A cette saison. Et dans tous les cas, le club qui prendra Bremer sera automatiquement gagnant. Et justement, Bremer, c'est une porte à pas fermer parce que beaucoup parlent de l'Inter, etc. Oui, il y a déjà un accord avec l'Inter, mais l'Inter doit vendre. Et pour le moment, l'Inter, ils n'ont pas vendu. Il n'y a rien qui est fait pour que l'Inter réussissent à avoir l'argent pour justement libérer une place pour Bremer. Donc, je pense que la Juve a largement la place d'aller chercher quelque chose. Je sais qu'il y a des contacts avec l'agent du joueur. On verra. Mais moi, en tout cas, si tu me parles d'un rêve, je pense que Bremer, ça serait l'option numéro 1 parfaite. Mais la Juve doit aller chercher un défenseur central. Parce qu'après, il faut comprendre aussi comment on va être, on va dire, entre guillemets, quadriller tout ça. C'est-à-dire, est-ce que Bonucci sera le titulaire? Est-ce que ça sera le second défenseur central? De Ligt sera le premier. Rougani sera le quatrième, voire le troisième. Gatti le quatrième. Mais il va falloir comprendre si Bonucci sera le titulaire ou non, quel défenseur central arrivera. Donc, je pense que la Juve doit aller chercher un défenseur central, mais pas pour le banc, un défenseur central titulaire.
Et Bremer, c'est la piste parfaite. Là, je suis complètement d'accord avec toi, en tout cas sur Bremer. Je pense qu'on est tous unanimes. Il nous faut aussi un arrière gauche. Oui, parce Difficile. qu'il y en a un qui joue en claquette chaussettes depuis 4 ans et qu'il n'a pas, pas de concurrence. Non, tu sais, il y a cette sensation que ça peut être vraiment la bonne année pour Alexandro, mais c'est le même discours. Même discours. J'en ai marre de répéter ça, mais c'est la vérité. Bah, pour se séparer d'Alexandro, il faut qu'un club accepte de payer ce que vaut Alexandro, le salaire et une petite compensation financière. Et moi, à l'heure actuelle, je n'ai pas la certitude qu'un club arrive à la table de la Juve et décide d'aller, ah, bim, je te donne les 7 millions annuels nets pour que je paye le salaire d'Alexandro. Vu au niveau du joueur, je pense qu'il est destiné à finir son contrat en 2023 à la Juve. Donc, il y a de fortes chances encore que la Juve continue avec Alexandro. Mais l'objectif pour la Juve cet été, et je dis bien l'objectif, il y a une nouveauté, c'est pas avoir un remplaçant Alexandro, c'est prendre un latéral gauche titulaire. Donc la Juve prendra un latéral gauche titulaire parce qu'elle l'a très bien vu. Alexandro, c'est plus possible. Alexandro, il est dépassé. Alexandro, il a besoin d'une vraie concurrence. Moi, si ça tenait qu'à moi, je pense qu'Alexandro devrait partir. Mais entre rêve et réalité, je pense qu'encore une fois, des erreurs du passé font que, encore une fois, la Juve va devoir se payer un joueur jusqu'à la fin de son contrat. Et est-ce que tu sais si on va avoir à l'arrivée de vraiment un gros cet été au niveau du... Il y aura un gros, et le gros, il sera au milieu de terrain parce que la Juve le sait, parce que c'est le secteur absolument à renforcer, et parce que le rêve de la Juve l'a anticipé. Le rêve, c'était Vlahovic, et l'attaque, c'est fait. L'attaque, il faudra trouver le remplaçant de Dybala, mais c'est pas une pointe. Donc le rêve, c'était Vlahovic, et donc maintenant, c'est acté. Maintenant, la priorité, c'est le milieu de terrain. Et la Juve va vouloir prendre un milieu qu'il n'y a pas dans cette équipe, c'est-à-dire un milieu qui est capable de marquer des buts. Donc, on verra, mais il y a un gros nom. C'est pour ça que moi, je m'attends vraiment à un gros mercato de la part de la Juve. Est-ce que tu penses à un gros départ aussi, par exemple un départ de Rabiot qui va pouvoir nous ramener de l'argent, 25 millions d'euros, un départ d'Arthur potentiellement aussi qui peut nous ramener c'est inévitable. Alors, Arthur, non, parce qu'Arthur, sauf surprise, il partira pas vu le prix qu'il a sur le bilan, le poids qu'il a sur le bilan. Il faudrait qu'un club mette au minimum 50 millions d'euros. Mis à part si encore une fois il y a un transfert entre guillemets arrangé entre deux clubs, je pense que ça sera difficilement le cas. Maintenant tu t'orientes, tu as cité le nom de Rabiot, c'est le nom, je pense, voilà. Mais même discours, petit tout, mais malheureusement, je me répète encore, mais c'est hyper chiant de dire ça, mais même discours, encore une fois, tu parles d'un joueur à 7 millions net par saison. Est-ce qu'un club va te mettre 7 millions net par saison pour Rabiot? Donc, parfois, tu es obligé de sacrifier. Et moi, est-ce que j'ai envie de sacrifier McKennie? Non. Mais est-ce que la Juve pourrait sacrifier McKennie si elle arrive pas à vendre Rabiot et qu'elle doit aller acheter un autre milieu de terrain, un gros milieu de terrain? C'est possible. Donc, au bout d'un moment, la Juve va devoir vendre. Et il y a une difficulté de vendre des joueurs comme Rabiot. Mais un gros coup aura lieu et un milieu au minimum partira. Oui, ça, c'est sûr. Je suis complètement d'accord. Lionel, tu voulais rajouter quelque chose, toi, par rapport au mercato? Par rapport aux news qu'on a pu avoir ce soir par rapport à Paolo Nonmolo, sur le défenseur central, comme Edwin le dit, Bremer, on ne ferme pas la porte, mais l'Inter est en avance quand même, un accord déjà avec le joueur, et s'ils ne vendent pas De Vrij, là, ça va être compliqué, et là, la Juve se positionnera fortement pour récupérer le joueur. Mais pour le moment, le joueur qui est en tête pour les dirigeants de la Juve, c'est Benoît Badiachil de Monaco, dont les dirigeants ont parlé, ont parlé régulièrement avec son entourage. Donc, à voir, ça risque de se jouer entre les deux, entre Bremer et Badiachil, je pense. Au niveau de l'arrière-gauche. Et moi, Badiachil, c'est un joueur que j'adore. Il fait une bonne saison, Au niveau de l'arrière-gauche, ça va se jouer pareil, avec un duo entre Udogie et Vijdal. Puisque la Juve a déjà rencontré les dirigeants de l'Hellas Vérone la semaine dernière pour commencer à parler pour Udogie. Et ça parle d'une base de 15 millions d'euros pour pouvoir l'acheter. Donc ça traîne négocié. Et pour Vijdal, c'est le cousin de Raiola qui a repris le truc, je crois. Et il est venu parler avec les dirigeants de la Juve la semaine dernière de Pogba et aussi de Vijdal. Donc Vijdal, la Juve a déjà fait une offre de 10 millions plus 5 et la Z Alkmaar en demande 20. Donc ça peut
se rejoindre à 18-19 millions et ça peut être complètement jouable. Vinjdal serait, je dis bien serait, la priorité pour l'arrière gauche. D'accord. Et lui, il se mouille, il dit que ça sera ou lui ou Udogie, un des deux. C'est ça, un des deux. Ouais. Le deuxième, c'est un profil qui intéresse énormément la Juve. Pas seulement, mais ouais. Udogie, ouais, c'est un profil qui intéresse. Et puis après, ça rentre parfaitement dans la nouvelle politique de cette équipe. Je veux dire, il est où l'intérêt d'aller dépenser 60 millions d'euros pour un latéral gauche quand tu sais qu'il te faut juste un latéral gauche qui sache attaquer et défendre vu la médiocrité qu'il y a à l'heure actuelle dans cette équipe. Donc, il n'y a pas besoin de dépenser 1000 et 1000 sous sur un latéral gauche. Tu as des défenseurs gauche en Serie A qui sont jeunes, qui sont futuribles, qui ne valent pas des millions et qui, selon moi, ont toute leur place à la Juve. Udogie, c'est un des profils qui, selon moi, rentrerait parfaitement dans cette politique-là. Ouais. Bremer, on parle d'un Vas-y, Elvin. Bremer, on parle d'un folie classe absolue. Moi, je le vois comme ça. C'est un défenseur vraiment que j'apprécie énormément. Et on ne parle pas d'un défenseur à 70 millions d'euros. On parle d'un défenseur qui coûtera 25-30 millions d'euros grand max. Et moi, à ce prix-là, Bremer, il est vaut. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut mettre le prix pour certains joueurs. Donc, la Juve n'aura pas besoin de faire un mercato, selon moi, où elle devra dépenser dans tous les postes 70 millions d'euros. Avec un peu d'intelligence et créativité, tu peux faire vraiment quelque chose de solide et aller chercher en Serie A, pas forcément à l'étranger, parce qu'il y a de la qualité en Serie A. Et déjà, on a cité 2 noms qui sont vraiment déjà très propres et pas chers. Exactement. Et en fait, il faut faire un peu comme le Milan, recruter malin et pas trop cher. Et cette année, le Milan va peut-être gagner sur le Scudetto. J'allais dire faire un peu comme l'Inter a fait avec Dumfries, avec une clause très basse à 15 millions d'euros et qui fait une saison très très bonne du côté de l'Inter. Ouais, c'est vrai aussi. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose? J'ai l'impression que ça fait déjà 1h30, les amis. Juste pour conclure, pour continuer ce que disait Lionel sur les informations mercato, de ce que disait Nonmolo, il disait que par rapport à Milinkovic-Savic, des infos qu'il aurait, la Juve n'a jamais discuté avec Lotito. Donc, donc là, c'est un gros problème. Tout le monde rêve de SMS. Et si tu ne discutes pas avec Lotito, et que Lotito appellerait Manchester United et le PSG pour leur dire que le joueur est en vente. Donc là, des infos qu'il a, il dit mais la Juve n'a jamais discuté ne s'est jamais assise à la table avec Lotito pour négocier Milinkovic-Savic. Donc en gros, ça parle quand même pas mal de Pogba. Après, à voir ce que Pogba il veut. Est-ce qu'il veut PSG pour la thune ou il veut nous faire montre d'un amour du maillot et revenir. Alors on sait que ça aussi, ça divise les supporters juventins parce qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas d'un retour de Pogba pour des questions. Alors j'ai eu cette discussion à Rome hier. Il y en a qui étaient contre parce qu'ils n'ont pas digéré ses propos quand il a dit qu'il revenait de vacances en fait. Et d'autres parce qu'il est souvent blessé. C'est vrai que ces derniers temps. Moi, vous savez que je suis un pro Pogba. D'ailleurs, j'ai le maillot sur le dos là. Moi, je suis un amoureux de Pogba parce qu'un Pogba en forme, pour moi, c'est un des tout meilleurs au monde. Il l'a prouvé. Après, c'est vrai que sa dernière blessure là m'a un peu refroidi parce que de nouveau une blessure musculaire, c'est un peu pénible. Alors, si Pogba il vient, je vais pas cracher dessus. Hein. Moi, bien au contraire. Hein. Mais à voir ce qui va se faire au milieu de terrain. Jorginho. Tu vois, moi, sur Pogba, en fait, moi, je suis extrêmement fan du bonhomme. Je supporte l'équipe de France à 200% et quand il joue avec les Bleus, c'est juste une machine. Il est juste incroyable et il sait porter son club. Quand un Pogba en confiance et un Pogba en pleine capacité physique, c'est juste inarrêtable. Toutefois, c'est ce que je dis, Chris, c'est que tu refuses de donner 10 millions d'euros à Dybala alors que c'est quand même un petit Fouri classe qui joue entre 25 et 30 matchs dans la saison et tirer les données à Pogba avec le même ratio de buts, avec le même ratio de matchs joués dans la saison. Tu n'auras pas les deux. Donc, parce que je sais pas. De Pogba, parce qu'avec J'entends pas Lionel, excuse-moi. Il dit, 10. 10 millions d'euros. 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 10 millions
Il dit, tu vas pas donner ça à Pogba à cause du décret Krishna. Attends, tu m'entendais là ou pas? Oui, c'est vrai, tu donneras un peu moins avec le décret Chita. On parle de 5-6 millions au moins. Mais, bon, Mais après, je sais pas. Dybala, Pogba, c'est difficilement paragonable. Difficilement, tu peux Faire lier une les deux comparaison. dans le sens, Ouais. dans le sens où Pogba, c'est un poste où la Juve, c'est urgent. Où la Juve, il y a l'urgence au milieu de terrain. Tu te dis, tu dois. De toute façon, Pogba en Serie A, il te mettra facilement les 10 buts par saison. Là-dessus, j'ai aucun doute vu le niveau de la médiocrité à l'heure actuelle en Serie A. Mais le milieu de terrain, c'est un sujet mais plus que jamais important cet été. Oui, mais c'est Moi- ce que je dis, Elvin, tu vois. Mais si tu fais 25 matchs dans l'année, c'est ça qui est compliqué. Non, mais après, il n'y a rien qui est garanti là-dessus. Après, on sait qu'il y a aussi le fait que le joueur, il n'est pas bien. Et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte aussi sur des blessures de joueurs. Notamment Tu vois, il psychologique. peut y avoir, comme on dit, il y a des problèmes, il y a des histoires médicales, des fois ça peut venir des dents, des trucs, mais je pense qu'il y a aussi l'aspect du joueur. On sait que le joueur n'est pas spécialement bien à Manchester, enfin on va dire dans l'équipe, dans le club, parce qu'il n'a pas l'air de s'en plaindre vu les vidéos qu'il fait. Sinon, il est pas malheureux, on est bien d'accord. Mais il manquerait plus que ça. mais après, il y a l'aspect là aussi qui peut jouer, qui peut être pris en compte. Donc, avant de juger, moi je peux bien entendre les arguments du un ex qui revient, c'est pas forcément bon. La preuve avec Allegri, c'est un entraîneur. Ça, genre, je veux bien entendre les trucs là. Moi, ce que je veux pas entendre, hier j'ai eu le débat là, je vous dis à Rome avec un mec, c'est quand il me dit ouais moi les propos qu'il a eu, mais les propos qu'il a eu c'est de la communication. Alors peut-être que c'est mal interprété par des gens. Je veux dire le mec il fait Manchester, Manchester. On n'a pas à se plaindre, on se fait quand même 100 millions sur son compte. Le mec, il était très bon chez nous. Vous seriez assis, vous, sur 100 millions. Enfin, vous êtes à la place des dirigeants de la Juve. Je les prends, les 100 millions. Donc, au bout d'un moment, ça, c'est des arguments que je ne veux pas spécialement entendre. Après, les arguments ici, ils sont techniques, ils sont physiques. Oui, ok. Mais après, il y a des choses. Enfin, Pogba, c'est Pogba, les gars. Après, moi, toute la vie, je rêverais de Milinkovic-Savic. Mais pour reprendre encore les propos lui aujourd'hui, il y a un gars qui dit Milinkovic-Savic, il a 27 ans, il n'a jamais mis un pied hors de Rome. Donc, va savoir après si en Champions et au niveau de la régularité à la Juventus, est-ce que ça le ferait? Moi, j'ai peu de doutes. Mais au final, on n'a pas de certitude sur ce joueur, alors que Pogba, c'est un champion du monde. Et c'est un mec qui a déjà montré des garanties au niveau international. Ouais, un Pogba en forme, c'est top 3 mondial. Et puis Pogba et Manchester ne tournent pas. Manchester, ils loupent la Champions League. Ils ne seront pas en Champions League l'année prochaine. C'est aussi une équipe qui ne tourne pas. Donc, on ne peut pas demander non plus à un joueur de porter une équipe à lui tout seul. Ce n'est pas possible. Et Elvin, j'ai eu une information, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Vite fait. tu as lu une information. Pour dire que comme Manchester ne sont pas en Ligue des Champions, il y aurait une réduction de 25% de salaire de tous les joueurs de l'équipe. Je ne sais pas si c'est ou pas, je l'ai lu. Ok, alors je crois l'avoir compris ce qu'il voulait dire, Lionel, c'est que comme le Manchester United ne serait pas en Ligue des Champions, il y aurait une baisse de 25% de tous les salaires des joueurs de l'équipe. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Elvin, tu avais un avis, toi, sur ça? Non, parce que vous parliez très justement de Savic. Je pense que c'est l'été où Savic doit prendre la décision la plus forte sur son avenir. Le mec, il a 27 ans. Au bout d'un moment, tous les ans, c'est le même discours. Oui, il lui reste 2 ans de contrat. Il lui reste 2 ans de contrat, mais ça, il l'a voulu aussi. Au bout d'un moment, si le joueur a envie de partir, il partira. Parce que le Tito, c'est quelqu'un d'extrêmement dur, mais il a le bien du joueur aussi. Si Savic a réellement envie d'aller à la Juve, il ira à la Juve parce que la volonté du joueur, elle comptera énormément. Vous l'avez vu avec Locatelli, même si c'est deux choses extrêmement différentes. Dans un transfert aujourd'hui, il y a la volonté qui compte énormément. Vlahovic, même discours, alors que c'était une opération très très compliquée. Donc voilà, une bonne fois pour toutes, Savic, il veut partir de Rome, s'il veut se séparer d'un club qui aujourd'hui qui lui rapportera plus rien, il faut que lui aussi se décide et je pense que malgré tout, ça peut être le mariage parfait, Savic-Juve. Mais comme Chris l'a dit, à l'heure actuelle, il n'y a pas de certitude non plus que ça soit en Europe quelque chose d'extravagant. En Serie A, oui, en Europe, ça reste à prouver.
Par contre, il y a aussi Normanovic qui nous dit De Jong, welcome to Torino. Est-ce qu'il y a quelque chose, il y a des approches autour de Jong? On sait que le joueur, en tout cas, se plaît moyennement en ce moment à Barcelone, des relations un peu compliquées avec le board. On sait que la Juventus a besoin d'un régista parce qu'elle le cherche. En tout cas, elle a essayé de mettre Locatelli, elle aimerait bien recruter certains joueurs. Est-ce que De Jong, ça serait un recrutement possible pour la Juventus? J'ai jamais entendu ce nom, honnêtement, je te dis la vérité. Maintenant, oui, ça pourrait être un nom parce que la Juve veut un régista et De Jong c'en est un bon. Maintenant, économiquement, en termes de profil pur, c'est-à-dire un milieu qui marque des buts en priorité, je suis pas sûr que De Jong ça soit la piste privilégiée. Après, honnêtement, je reste persuadé que De Jong veut rester au Barça. Après, si le Barça a la nécessité de vendre, etc., comme raconté hier par Moreno, je crois, en Espagne, ils le vendront, mais j'imagine difficilement la Juve se... Et en tout cas, j'ai jamais entendu le nom de De Jong accoster sérieusement à la Juve. La priorité est ailleurs. Lionel, essaye d'enlever ta caméra et juste passer par la voix pour voir si on t'entend mieux. Peut-être que ça sera mieux. Vous m'entendez mieux là, ou pas? Ouais, alors là, on t'entend super. Enfin, moi, je t'entends super. Dites-nous dans le chat. Vous m'entendez? Ouais, très bien. On t'entend super. Super. Et toi, Sinon, tu on m'entends? peut pas. En fait, il faut que je cache ma tête, en fait. Non, c'est pas ta tête. C'est ton débit vidéo qui doit prendre trop de bandes passantes. Lionel, tu voulais rajouter quelque chose là? On t'entend bien. Vas-y, hein, t'es hyper fluide. T'es en 4G, t'es en Wi-Fi, t'es en fibre, t'es en 5G en exclusivité. Ouais, voilà. Là, t'es au. C'est ça, je suis à Exactement. 52K. Dis-nous, Lionel, ce que tu voulais dire tout à l'heure. Enfin, si tu as d'autres choses à rajouter, en tout cas. Que la Juve aussi veut faire joueur offensif. Et Morata, ça risque d'être compliqué pour qu'il reste parce que l'écart entre la demande de l'Atlético Madrid et l'offre de la Juventus est vraiment important. C'est un peu plus de 15 millions d'euros là d'écart. Donc je ne vois pas comment il pourrait le combler. Donc je pense que Morata risque de repartir à Madrid. Et pour Moiskin, d'après ce que disait Paolo Namolo, la Juve, c'est un prêt de 2 ans. Donc en fait, ils vont rester sur ce prêt-là de 2 ans et ils vont décaler la décision de l'acheter ou pas à la fin de la saison 2023 pour voir s'il continue dans la lignée en état mauvais ou si justement il devient bon la saison prochaine. Donc voilà au niveau de l'attaque. Et après, voilà, il y a un ailier. Il pense qu'un ailier arrivera. Di Maria, il se dit que voilà, il peut signer, mais si la Juve avait voulu vraiment le faire signer de suite, il aurait déjà signé. Pour Zaniolo, c'est un moment de stagnation au niveau de la négociation, parce que Zaniolo va écouter la proposition de la Roma après la finale de la Ligue Conférence. Donc on en saura un peu plus à ce moment-là. Anthony, il y a eu des contacts il y a quelques semaines, mais plus rien depuis. Et là, il y a le PSG et Manchester United qui est fort sur le joueur. Donc voilà, après, est-ce qu'il ne va pas y avoir un nom surprise qui va sortir en ailier? Ça, on verra dans les prochains jours. Mais voilà, je pense que déjà, si la Juve arrive à faire un défenseur central, l'arrière gauche et 2 milieux, pour moi, on aura fait un très bon mercato. Et par rapport aux jeunes, que ce soit Miretti, que ce soit Fagioli, Rovella et Soulé, Rovella serait celui qui pourrait partir et il y a des contacts avec la Roma. Miretti, Soulé, alors pas Soulé, Miretti et Fagioli, pardon, serait intéressant pour la Juventus pour la liste Ligue des Champions. Comme Moiskin. Parce qu'ils sont. Et puis Ranovic qui serait courtisé aussi et pour Mathias Soulé, série B en série A. C'est ça. Et pour Mathias Soulé, il ne serait pas prêté avant janvier parce que la Juve doit le garder jusqu'en janvier pour qu'il devienne formé au club. S'il le prête avant, il ne sera plus formé au club.
Donc la Juve va le garder jusqu'en janvier. Et à partir de janvier, s'il confirme ou pas, s'il confirme, il restera à la Juve. S'il a besoin de temps de jeu, il pourrait être prêté à partir de janvier. Et la saison prochaine, réintégrer l'équipe A de la Juve. Et comme le disait Chris, Ranocchia intéresse Sassuolo par rapport à Putain, mais C'est pourquoi, Ranocchia qui a le plus d'offres. Hein. pourquoi on n'a pas pensé avant de t'enlever ton Ouais. début vidéo pour pouvoir te mettre juste à la... C'est incroyable. Merci beaucoup, Lionel, en tout cas, pour toutes ces informations. Ranocchia, tu nous disais, D'ailleurs, Elvin, Ranocchia, qu'il y a le plus d'offres. Ah, mais il avait déjà la possibilité de partir de Vincenza bien plus tôt, mais la Juve a décidé de continuer à le prêter parce que même si ça marchait pas très bien au début, enfin lui ça marchait très bien, hein, il a fait une super saison, mais avec Vincenza, etc., l'effectif c'était compliqué, etc. Donc il y avait la possibilité de le voir ailleurs et il avait largement la possibilité d'aller en Serie A. Beaucoup de clubs de Serie A l'ont demandé et l'année prochaine pareil. Je m'attends à ce qu'il y ait une vraie concurrence pour savoir quel club prendra Ranocchia, parce que je ne sais pas si la Juve le conservera, alors elle gardera la main sur le joueur, hein, mais si elle le gardera en équipe première, parce qu'il y a beaucoup de clubs dessus. D'ailleurs, Ranocchia a mis un super but contre Lecce qui a permis à Vicenza de jouer les play-out. Donc Vicenza a joué ce soir le match aller des play-out contre Cosenza. Et normalement, ils ont gagné 1-0 avec un but du vieux Christian Maggio à la 91e minute. Donc match retour ce week-end avec Vicenza qui va peut-être se sauver alors qu'ils étaient très mal embarqués. Et c'est vrai qu'il y avait eu des gros problèmes d'effectifs. En plus, ils ont fait un peu, ils ont pris pas mal ils ont Sébastien Desmailloux, si vous vous souvenez bien, le français. Il est de Ils ont Jordan Lukaku. Il est de Saint-Denis. Ouais. C'est un pote à moi. D'ailleurs, il a marqué aussi contre Lecce. Je crois que c'est lui qui égalise. Et ils ont donc Christian Maggio, ils ont Jordan Lukaku qui est prêté par la Lazio. Ils ont des petits vieux briscards avec c'est Balzaretti, leur directeur sportif. Okay. Et puis je sais qu'ils ont viré Brocchi là juste à la fin. Et finalement, bien leur rendre. Enfin, je pense que c'est pour le coup un bon choix parce qu'ils sont peut-être sur le point de se maintenir alors qu'ils étaient très mal embarqués. Pour la parenthèse. Mais de mes potes là-bas, des nombreux potes que j'ai, supporters Vicenzini, ils me disent tous que Ranocchia est un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur de la saison. Mais de toute façon, la Juve, l'un des seuls points positifs de la saison, et c'est fait au niveau des jeunes. Je veux dire, tu regardes les jeunes qui étaient au club, ils ont performé. C'est pas un hasard s'ils vont en demi-finale de Youth League, etc. Si le 23 ont la possibilité de monter en Série B, etc. Ils ont gagné ce soir. Ils ont battu. Les jeunes prêtés, que ce soit Fagioli, que ce soit Rovella au début, que ce soit Ranocchia, que tous ont fait de superbes saisons, parfois dans des équipes qui étaient vraiment très bancales. Il y a eu même Zanima qui est en prêt, a fait une bonne saison, etc. Donc, honnêtement, c'est l'année prochaine où la Juve va devoir imposer 1 ou 2, voire 3 jeunes avec continuité dans l'équipe première, si tu veux donner de la continuité à un projet, et tu en as la réponse, tu as des faits, je veux dire, ces jeunes-là aujourd'hui ont le droit d'avoir une chance, et c'est le moment de leur donner une chance. Oui, c'est clair, par rapport en plus avec l'effectif actuel, c'est pour cela que plus que logique, puisque ces jeunes-là, sans être polis, font aussi bien que notre milieu actuel qui est considéré comme, qui a été considéré en tout cas comme fort potentiel quand ils sont arrivés. Excuse-moi Lionel. Non, j'ai dit, c'est pour cela que Fagioli et Miretti, pour moi, sont les deux joueurs qui sont le plus susceptibles de rester avec l'équipe A la saison prochaine. Logique. Et puis en période où tu as peu de monnaie, entre guillemets, c'est le moment aussi d'essayer de pas trop dépenser, de faire confiance à ton centre de formation. Ouais, faire un gros coup au milieu de terrain, ok. Et après, essayer de remplacer des poids comme Rabiot par des jeunes du centre de formation. Et croyez-moi, ça peut porter à quelque chose de positif. Et c'est dans ces moments-là où un centre de formation, ça sert à quelque chose. Donc, la Juve doit aussi se poser des bonnes questions cet été. Exactement. Je pense que c'était le mot de la fin. Merci Elvin, c'était magnifique. Nous, on va se retrouver lundi, en tout cas pour un débrief du match contre la Lazio. Elvin, qu'est-ce que tu nous prépares dans les tuyaux? Petit teasing pour demain. Demain, on va continuer à parler un petit peu de la saison. Je parlerai de la direction, un petit peu comment cette direction a laissé filer tout ça depuis, pas depuis là, hein, mais depuis
au moins quelques 4-5 ans sous l'impuissance un petit peu de Paratici, notamment, les erreurs d'Anil, etc. On va essayer de débriefer tout ça. Et puis après, voilà, classique, hein, dimanche, on fera la veille de match de Juve Lazio, même si je ne vais pas te mentir, il y a zéro envie. Et puis lundi, le Stadium pour la dernière de Chiellini. Avec un ouais, et avec bah écoute, il y aura sûrement un débrief. Je t'ai dit, hein, tu es le bienvenu, un débrief de la saison. Je te tiendrai au courant pour la date. Et puis, on essaiera de se faire ça avec toutes les statistiques clés de la saison qui nous permettra justement de pouvoir débriefer à tête reposée, bien évidemment, et sans animosité de la saison, d'Allegri, de l'équipe, du board aussi, parce que c'est important aussi. C'est leur saison, c'est leur décision. Donc, c'est important. Merci, Chris, d'avoir été avec nous. Ça va? Pas trop claqué? T'as vu? Ouais, si, je suis mort. Mais on a fait un débrief sans parler d'arbitrage. On n'a pas parlé. Si tu as envie d'aller te coucher. Ah, oui, bah, sinon je vais m'énerver. Mais c'est bon, on parle pas de après, je voulais juste dire un truc. C'est pas à cause des arbitres qu'on en est là. Non. Donc ça, faut pas tout mélanger. Maintenant, le style Juve, au bout d'un moment, faut un petit peu arrêter parce qu'il y a quand même des changements au niveau des arbitrages. Il y a cet outil qui est très mal utilisé, hein, parce qu'ils font n'importe quoi. Je trouve les arbitres encore pires. Le truc, c'est qu'il y a des erreurs qui sont manifestes et on est le seul club quasiment qui ne communique jamais. Donc, au bout d'un moment, tu peux continuer à te faire marcher dessus. Moi, je trouve ça gênant. Donc, je ne dis pas de trouver des alibis quand tu perds en parlant de l'arbitrage. Faut pas le faire. Mais il y a des fois, faut pas se gêner des fois de dire les choses. Pour moi, il y a encore pour moi, c'est scandaleux le penalty qui est donné hier, le premier. Le 2, je parle pas du deuxième. Ouais, le deuxième, j'ai vu, Delirte, à mon avis, il a une erreur. Il y a une erreur, même si l'Interis perd le ballon parce qu'on voit qu'il loupe son contrôle. Le geste de Delirte, malheureusement, qui est un peu de la maladresse. Voilà, de l'élan. Penalty. Ouais, de l'élan, exactement. Le premier penalty, vous imaginez que cette faute, elle peut faire aussi jurisprudence. C'est-à-dire qu'à partir du moment où maintenant tu sais que tu as ton gars dans ton dos, tu te fais un espèce de truc, tu mets ta jambe sur le côté, tu bloques le pied, alors qu'on voit que Bonucci ne bouge pas. Donc là, au bout d'un moment, je ne demande pas à la Juve de faire un communiqué, mais qu'au bout d'un moment, des fois dire les choses. Il faut dire les choses une fois. Le Milan l'a fait cette année. Voilà, est-ce que ça fait du Milan des pleureuses? Est-ce que ça fait du Milan un petit club? Non, le Milan est un grand club, ça bouge pas. Moi, au bout d'un moment, le style est Juve. Moi, j'aimerais bien des fois que nos dirigeants, des fois, l'ouvrent un petit peu. Alors, attention, c'est pas un alibi. On fait une saison dégueulasse. Il y a la part de responsabilité, comme tu dis, on débriefera dans les prochaines semaines. C'est pas ça, mais moi, des fois, j'aimerais bien que les dirigeants, des fois, disent les choses, en fait. Quand il y a des injustices, parce qu'on en a subi quand même pas mal cette saison. Voilà. Moi, sur Vlahovic, pour moi, il n'y a absolument pas pénalty. Mais j'arrive à comprendre les gens qui disent, mais alors pourquoi en Supercopa, il y a pénalty pour Dzeko? Alors là, c'est vrai que le défenseur derrière, il a l'air de toucher la balle après Vlahovic. Mais pourquoi tu donnes un pénalty comme ça en Supercopa? Pourquoi hier on te dit, c'est bon, il touche le ballon, il n'y a pas faute. C'est des petits trucs comme ça qui m'agacent. Je vais te dire, en Italie, le plus gros souci, c'est l'incohérence qu'il y a entre deux interventions de l'arbitre. En fait, aujourd'hui, il n'y a pas de cohérence. Donc le supporter, il est perdu. Enfin, le supporter, celui qui est devant la télé, il est perdu. Donc ça c'est un énorme problème. Et tu sais, c'est tragique sur la Serie A. Vous en voulez une? Il faut savoir que cette saison, les 5 équipes qui ont subi, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Ouais. Qui ont subi le plus de pénaltys cette saison, les 5 premiers, il y a 4 équipes de Serie A. C'est à l'image en fait d'un championnat où désormais tout est sifflé d'une mauvaise manière, à mauvais escient, etc. Et il y a notamment la Juve qui est 4e. 4e avec la Spezia, je crois, première avec 13 pénaltys subis. Ouais, Spezia avec 14, Venise 12, Norwich 12, Juve 11 et Bologne 11. Voilà. C'est un énorme problème. C'est un énorme problème. En fait, il y en a qui pourraient se dire, ouais, mais bon, s'il y a pénalty, il y a pénalty. Mais attends, si tu as 4 équipes italiennes dans le top 5 des 5 grands championnats, ça prend pas... c'est qu'il y a quelque chose. Tu te dis, est-ce qu'il y a tous les pénaltys qui sont justes? Il faudrait les regarder. Et moi, en fait, c'est ça qui est problématique. C'est que, comme on le disait, j'en parlais hier avec mon pote, à la fin du match, quand on sort, on est écœuré. Tu te dis, l'arbitre avant, sans
sans l'outil de la vidéo, tu te dis, bah, le mec, il a fait une connerie, il l'a pas vu, machin. Ou tu vois, hier, s'il n'y a pas la vidéo et que Valérie il siffle le penalty, bah, tu te dis après, voilà, il n'y a pas la vidéo, il n'y a pas la vidéo. Il a pris son choix. C'est que maintenant, il y a une vidéo et qui fait que c'est un truc, ça devient totalement incohérent. Et là, tu te dis, mais au bout d'un moment, eh ben, oui, j'entends parler, là, cette semaine, ça parlait de peut-être faire des challenges. Mais tu peux avoir des challenges. Si les mecs ont décidé d'avoir une interprétation différente d'une semaine à l'autre, ça va te changer quoi, les challenges? Exactement. Donc soit les arbitres, c'est-à-dire que tout à l'UEFA et tout, enfin, eh ben ils forment, j'en sais rien, ils refassent des formations aux arbitres, ils essaient de trouver justement de la cohérence et qu'on arrive à avoir un truc qui est juste, qui soit vraiment un outil d'aide, mais ou sinon il faut la supprimer, quoi, parce que là ça devient n'importe quoi, Mais ça, c'est un véritable problème parce que après, ça crée aussi un décalage entre le foot italien et le reste en termes d'intensité. Toujours siffler des fautes, toujours siffler des pénaltys, alors parfois tu peux laisser jouer, etc. Ça crée, c'est un petit problème qui devient majeur en fait et qui crée de gros soucis, notamment en termes d'intensité, où c'est l'un des championnats les plus faibles en termes d'intensité. Donc voilà. C'est clair. C'est ça. J'avais vu une stat, je crois, sur le Milan AC, où sur les 3 ou 4 derniers matchs de 95 minutes, il n'y avait que 42 minutes effectives de jeu. Sur 95 minutes. Et tu te dis, c'est le leader de Serie A. Ça veut dire que ça siffle toutes les 2 secondes, ça, entre les touches, les corners. Même un but marqué rythme. normalement, C'est pas possible. il y a des fois, sur certains matchs, peu importe, hein, je ne parle pas forcément des nôtres, hein, et tu vois tout d'un coup, les mecs, hop, attendez, VAR, et les mecs, ça dure 2 minutes, alors que le but, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent quoi en fait? Ils cherchent une faute 22 minutes avant, sur la même action, tu ne sais pas ce qu'ils cherchent, et après, ils te le valident. Et puis à la fin, tu te rends compte qu'au final, il n'y a pas le temps additionnel qui est forcément juste, qui est donné, puis ça te fait des parties complètement ahurissantes, quoi. Moi, Alors, il faudrait arrêter le chrono. Dans ce cas-là. Attendez, voilà, les gars. Par contre, on n'est pas rentré chez nous, hein, si tu arrêtes le chrono. Il y a Nicolo Schira qui nous dit c'est Andy, merci beaucoup Andy qui nous dit ça dans le chat, qui nous remonte une information de Nicolo Schira, Schira pour le coup. Done deal deal confirmé avec Mandragora qui va arriver à Turin, à la Juventus de Turin pour 9 millions d'euros et un contrat jusqu'en 2020. Oui, Torino depuis la Juventus, avec un contrat de 9 millions d'euros et un contrat qui va jusqu'en 2027. Mais ça, c'était automatique. Hein. Mais après, c'était quasiment. C'était automatique parce que le Torino se maintenait en Serie A. Donc, c'était la clause pour que Mandragora signe au Torino. Voilà. D'ailleurs, l'une des prochaines prolongations de la Juve, au-delà de Deschilio et de Bernardeschi, ça sera Ranocchia. C'est très très bien avancé. La Juve va absolument garder le contrôle sur le joueur. Et donc, le accord total entre les deux parties. Merci Elvin, merci beaucoup. C'est vrai que quand tu entends au-delà des prolongations de Deschilio et Bernardeschi. Non, Deschilio, oui. Moi, Bernardeschi, à l'heure actuelle, je suis convaincu. Parce que là, ça me fait des petits frissons, là, tu vois. Non, il y a la Lazio qui est fort sur Bernardeschi. Si ça reste comme ça, il y a plus à s'inquiéter, hein, Mia Juventini. Il est en fin de contrat en 2022, le 30 juin. Vous attendez le 30 juin et après vous sortez le champagne. Exactement. Et on le voit ensemble. En tout cas, je tiens à remercier tous les présents sur le chat ce soir et tous ceux qui nous suivent au quotidien. Merci de vous abonner à notre chaîne Twitch, Twitter, Facebook et YouTube si vous voulez être informé des dernières actualités Juventina. N'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour être averti de nos lives en temps réel. En vous abonnant à notre chaîne Twitch, c'est faire une bonne action, les amis. Je le répète, ce live est caritatif et tout ce que nous générons sera reversé à des associations. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a ma petite fille qui vient de se réveiller. Donc, les amis, je vais pas tarder.
Merci beaucoup, Elvin, d'avoir été avec nous, malgré toutes les difficultés. Merci beaucoup, Lionel. En tout cas, on a trouvé Malgré toutes les difficultés. Merci à tout le monde sur le chat. Mais non, mais là, pour le coup, C'est ça, on a trouvé habituel. un moyen. Je t'ai mis ta petite photo. Maintenant, voilà, si tu as des difficultés, on sait qu'en tout cas, tu as de la bande passante pour avoir en tout cas ta voix et c'est bien le principal. Merci beaucoup, Chris, d'avoir veillé avec nous ce soir. Mais je sais que tu t'es réveillé très tôt ce matin, très tôt avant-hier. J'ai dormi 2h30. Ouais, je crois en 48 heures. Bah, tu t'es levé tôt pour y Ben, aller et tôt pour venir. Déjà, on a été manger. Vu qu'on a galéré à pouvoir partir du stade, enfin de la zone, parce que y a les taxis, ils n'ont pas accès. Et puis vous savez comment que ça se passe en Italie, surtout genre à Rome. C'est qu'en fait, quand tu appelles une station de taxi, tu lui dis l'adresse. Et en fait, le mec, après, ils te disent de raccrocher. Si tu raccroches, c'est bon, c'est que tu valides. Sauf qu'en fait, les taxis venaient pas, donc on n'arrêtait pas d'appeler. Et en fait, on marchait, mais on restait un peu bloqué. Puis finalement, on est resté dans la zone du stade, on a mangé, on a trouvé un restaurant qui servait tard, on a mangé une assiette de grigliata mista di pesce à 1h30 du mat. Voilà. Donc on s'est couché genre à 3h parce que le Belge, notre troisième acolyte belge de la chambre, il s'était endormi. D'ailleurs, il se rappelait même pas du score. On a dû lui donner le résultat du match. Je sais pas ce qu'il a foutu parce qu'il n'était pas avec nous dans le match au stade. Je sais pas ce qu'il a foutu. Du coup, on s'est couché à 3h pour se lever à 5h30. Putain, du coup, j'étais fané. Vous avez couché ensemble là, tous dans la même on chambre. était 3 dans la chambre, tu vois, c'était mignon. C'est bizarre ça, c'est bizarre. En plus, tu vois, moi j'attendais des nouvelles d'Elvin. Voilà, il y avait la place au resto qui était prête. Ah non, merci. Ouais. Bah, une prochaine fois avec grand Ouais, en plus c'était cool. Bah, une fois, quand de toute façon, je te dis, moi, comme je le disais avant que tu viennes, ça m'a fait du bien parce que avec le Covid, j'étais pas retourné. Et puis, comme je l'ai dit, là, ça m'a fait du bien de retrouver notre Juve, hein, malgré, voilà, c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que malgré la mauvaise passe, on l'aime quand même, notre Juve. Justement, je sais pas si vous avez vu les messages de Morata et de Vlahovic sur Instagram, qui sont très sympas, surtout celui de Vlahovic. Tu dis qu'il est jeune et tout, et que, qu'il a un comportement d'Ayoub. Et moi, voilà, la Juve, on l'a déjà vu pire. Et ça n'empêche qu'on va être hypé par ce mercato. Moi, pour la première fois, je déteste ce mercato. Pour la première fois, je vais vraiment être content parce que je vais pas avoir de crainte qu'on perde de joueurs. Mais je me dis surtout qu'il y en a qui vont arriver. Et donc voilà, donc ça me remotive. J'espère que la Juve va relancer les abonnements et puis l'année prochaine, on va se voir. Et c'est dans ces moments-là que tu te dis la chance que tu as d'aller au stade et de pouvoir revivre, chose que tu as été privé pendant 2 ans. Exactement. Grazie Paolo, e mi fait un abbraccio anche a te. Je vous fais des gros bisous la famille, nous on se voit lundi soir et n'oubliez pas d'aller supporter Elvin sur sa chaîne Twitter, sur sa chaîne YouTube. Et voilà, merci en tout cas Elvin pour toute l'actualité que tu nous donnes, c'est toujours formidable d'être avec toi. Et puis on va vous faire un petit live peut-être surprise dans la semaine prochaine. Ouais, et ça va être pas mal. On vous réserve quelque chose de sympa. Fais des gros bisous à tous. Salut Lionel, salut Elvin, salut. Ciao. Salut Chris. Ciao. Ciao.